Je bosse pour toute l'équipe de Yomi Denzel, surtout sur le podcast Sans Permission. Je vois des choses que les moldus ne voient pas et des conversations que même des fois je suis pas censé entendre. J'ai pu bosser dès le début sur le PewDiePie, du Pierre Cross et toute la clique, Manga Workout, le riz jaune aussi. J'ai accès à des ressources que les gens n'ont pas, ce qui peut être dit en off aussi, qui est très intéressant à prendre. Yomi, c'est un youtubeur automobile. Il me dit ne me réponds pas, tu m'envoies la vidéo finie, c'est comme ça et pas autrement, je n'ai pas de temps à perdre. La vidéo elle doit sortir dans 1 heure et ton rendu là il a 2 heures de temps. Je dirais pas le nom par respect, mais la prod derrière sa vidéo, il manquait des rushs, il manquait des fichiers son. Oh, mais tu vas péter un plomb. La menace, sa promesse c'est 3 000 € par mois en 30 jours. Je veux être millionnaire, je veux pas m'arrêter à gagner 10, 15, 20 000 balles. Être monteur freelance, que vous le vouliez ou non, c'est être entrepreneur. Au journalier moyen, je suis entre 350 et 450 Je euros. pensais que j'allais arriver en école de commerce, j'allais rencontrer des entrepreneurs. Je me retrouve avec des gens qui veulent être salariés à 8 000 € par mois. 2000 pour moi, c'est pas déconnant. 2000, c'est le minimum. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast des monteurs. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Je m'appelle Rémi. J'ai fondé tout simplement EditLab, un accompagnement pour les monteurs vidéo, pour aller chercher les plus de 2000 € par mois, tout simplement. Ce podcast, on va surtout parler des anecdotes, des choses à ne pas faire, des choses à faire, mais plus sur l'aspect business du montage vidéo, non pas sur l'aspect technique. On pourra l'aborder, mais vraiment très peu. Le but, c'est vraiment de vous donner un max de valeur, que ce soit par du divertissement ou par vraiment des anecdotes, des choses à ne pas faire, des choses à absolument faire. Voilà, donc j'invite des personnes, des monteurs plutôt expérimentés, on vous donne un max de valeur et voilà, c'est un peu ça le podcast. J'espère que ça ira avec vos attentes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir mon premier invité, Antoine. Merci de l'invitation. Enchanté. Écoute, enchanté, c'est vrai qu'on vient de se voir, première fois qu'on se parle du coup hors WhatsApp, c'est là il y a 5 minutes. Donc Ouais. franchement incroyable. Hâte de pouvoir discuter. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est qu'on commence par, tu te présentes plutôt rapidement et puis après on ira dans des sujets un peu plus précis, histoire que les gens comprennent un peu qui t'es, depuis combien de temps t'es dans le montage ou quoi que ce soit, ou dans l'entrepreneuriat en général. Et puis voilà. Carrément, alors, pour aller rapidement, j'ai commencé le montage en 2008-2009. Je regardais des vidéos gaming et tout ça et je comprenais pas comment il pouvait y avoir des cuts dans une vidéo. Je regardais beaucoup Cyprien et je me disais mais comment c'est possible qu'il arrive à bouger, enfin comment il peut y avoir des cuts au milieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et rappuie très rapidement pour rec et du coup ça se scindait? Je comprenais pas le délire et un jour, comme tout le monde, j'ai fait une intro sur Cinema 4D et je cherchais à la mettre sur une vidéo et j'ai découvert Windows Movie Maker. On m'a parlé de ce fameux logiciel dont beaucoup de monteurs est passé. Et j'ai commencé à faire mes premières vidéos gaming et des premiers podcasts où je parlais de tout et n'importe quoi. Je copiais quasiment tout ce que je voyais. J'ai fait des podcasts sur les potes, sur l'école, sur les béquilles, enfin, mon quotidien de quand j'avais 10-12 ans. Et petit à petit, j'ai proposé mes services à des amis qui voulaient se lancer aussi sur Internet. Donc j'ai expérimenté énormément. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit de bouger de Windows Movie Maker et d'aller sur un vrai logiciel. Donc je me suis mis allé sur Sony Vegas. Une erreur de parcours. Je suis allé sur Sony Vegas, j'ai essayé d'apprendre un petit peu comment ça marchait. J'ai fait mes premiers vrais effets où je pouvais me dupliquer et tout. J'étais comme un fou. Et je progresse. Je retrouve le droit chemin en allant sur la suite Adobe. Et je continue à proposer mes services à de plus en plus de personnes. Je commence à me faire un petit nom dans le monde du clip de rap, dans la ville où je suis. Et là, j'apprends un peu les rouages de l'audiovisuel, comment bien cadrer, comment bien tourner, comment raconter une histoire et comment se vendre un petit peu, puisque j'avais quasiment rien à montrer. Je suis gratuit au début. Il a fallu me faire un portfolio, donc j'ai fait beaucoup de projets où j'ai beaucoup donné, j'ai rien reçu. Et après, je monte en compétences. Je cherche à avoir une clientèle qui a un peu plus d'argent. Je monte mes prix, donc je perds ma clientèle d'avant. Mais je trouve une clientèle plus business. Et je me suis ouvert les portes d'une vraie clientèle où je suis invité à filmer des événements à Paris, à bosser pour des mecs qui ont un peu plus de budget. Et le jour de mes 18 ans, le jour légal pour monter une boîte, j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai commencé à proposer officiellement mes services sous facture avec un vrai tarif derrière.
Et je suis passé par tous les aspects de la création, par la réalisation, par le montage, par le mixage audio, par tous les corps de métier. Et je me suis spécialisé dans le montage. Je trouvais que c'était la meilleure façon de raconter une deuxième fois une histoire, parce que tu as la première histoire que tu racontes quand tu filmes, et tu as la deuxième histoire que tu racontes quand tu montes. Et au fur et à mesure du temps, j'ai rejoint des grosses boîtes reconnues dans le montage, comme Jelly Smack, après Okamedia, et après je rejoins là où je suis en ce moment, qui est mon client régulier, c'est Mindio. Je bosse pour toute l'équipe de Yomi Denzel, et surtout sur le podcast Sans Permission. Voilà. Ok, incroyable. Bah écoute, ça m'a fait bien plaisir quand tu m'as dit Vegas Pro, en sachant que j'ai commencé le montage sur Vegas Pro. Je suis désolé pour Mais toi. bon, mais oui, c'est comme ça. Mais j'ai bien appris dessus en vrai. Et du coup, juste pour savoir, c'était à quel moment que tu as eu ton premier client payant et comment ça s'est passé à peu près? Comment tu l'as trouvé? Comment ça s'est passé la transition de passer du gratuit au payant? Est-ce qu'il y a eu des... Bah, en fait, au bout d'un moment, je m'étais fait d'amis avec un pote qui faisait beaucoup de montage et beaucoup de vidéos. Et je me suis dit, viens, t'es chaud, on fait un truc ensemble. Genre, toi, t'es assez bon en montage, moi, je peux cadrer, je peux ramener du matos. Et on s'est un peu associés sur des projets. Et lui, il a trouvé un premier client qui connaissait, qui était prêt à payer 50 balles un clip. Et ça a été notre premier billet. On s'est dit, waouh, waouh, attends, alors on est payé. On a, on a la pression. Et après, c'est le bouche à oreille. Vu que t'es plus trop gratuit, les gens ils commencent à savoir que t'es payant. Donc c'est juste que quand nous on a la chance, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière où beaucoup de fois on est venu à moi. Ok, J'ai pas beaucoup démarché. Le peu que j'ai démarché, c'était des agences. Et je suis rentré dans les agences qui m'ont ouvert leur portefeuille de clients. Et ça m'a permis de monter. Mais pour le premier client, ouais, c'était d'abord c'est du bouche à oreille au début. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de façons différentes de trouver un premier client, surtout en montage. Et moi, à l'époque, en 2014, c'était. Bah, tu payais un mec de 14 ans pour faire ton clip, c'était le bout du monde. je vois ce que tu veux dire. Et j'avais une petite question. Tu nous as parlé du coup dans ton parcours des, on va dire de deux grosses agences, pardon. Est-ce que tu as travaillé avec d'autres agences avant, un peu plus petites, ou t'es vraiment passé directement sur des grosses agences avec un gros portfolio? Enfin, un gros portefeuille de clients, pardon. Non, 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 j'avais mes petits clients réguliers. Et un jour, il y a eu une offre d'emploi sur Indeed. Donc j'étais très à l'affût puisque je voulais commencer un peu plus à grossir et à gagner un peu plus d'argent. Et j'ai vu passer Jelly Smack, qui était déjà assez balèze, même si quand je les ai rejoints, ils étaient encore au début, ils étaient que 200. Et ça a été eux la première vraie expérience. Et c'est même une des premières fois où je me suis dit, waouh, je suis un professionnel du montage. Je suis considéré comme un professionnel. Je suis payé pour ça. Ok, Ça m'a fait et bizarre. je connaissais pas moi les deux agences que tu m'as donné, enfin les noms que tu m'avais donné. Je suis allé voir du coup. Euh, pour si tu pourrais les introduire à peu près en termes de clients, etc., de style de client, pour les gens qui connaissent pas. Jelly Smack, c'est en gros, d'un point de vue technique, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir des créateurs, Ok, tous les créateurs du monde. Ils ont une grosse force et ils leur disent, toi, tu fais du contenu sur YouTube, mais tu fais pas beaucoup de contenu sur les autres plateformes. Nous, on récupère ton contenu sur YouTube et on le remonte pour les différentes plateformes en respectant tous les algorithmes. Et sur les revenus qu'on te génère, on prend 50%. ok. Ils prennent Ça, qu'à en la gros, c'est commission? leur philosophie. Voilà, ils prennent que le rev share, comme ils appellent ça, avec les pubs Ok, qu'il y a au début. Et, et avec eux, j'ai pu bosser dès le début sur des très gros créateurs, notamment même sur du PewDiePie. putain. Ils ont MrBeast, ils ont PewDiePie, ils ont tous les plus gros créateurs américains. Ils avaient beaucoup de créateurs français parce ils arrêtent la France, là, je crois. Ok, Mais donc c'était pas une agence française de base. c'est des Français qui ont monté ça, qui Ah, ok. ont ouvert leurs locaux à New York, je crois, qui ont ensuite ouvert à Paris et qui ont monté le pôle français à Paris, juste en face de Webedia. Et ils ont voulu rafler tout le marché français. Et ils ont beaucoup recruté de monteurs français. J'ai fait partie des premiers monteurs freelance, je crois, à être rentré chez eux. Et j'ai pu bosser pour un tas de clients français. Et c'était une belle Ok, expérience, mais qui a un peu noirci sur la fin quand même. ok. Bah ça, je pense on y reviendra un petit peu plus après. Mais
du coup, je pense que c'est cool en vrai parce que de travailler avec une agence, ça peut être bien au début. Alors, je dis pas que c'est bien forcément pour vivre, on va dire, du montage vidéo, mais au début, ça peut être bien, surtout sur des grosses agences comme ça. En fait, il faut prendre la différence entre. Je vois beaucoup de monteurs qui commencent à travailler avec des agences, c'est bien parce que ça rapporte des clients, il n'y a pas besoin de faire d'acquisition client. Mais quand c'est des petites agences, t'as pas trop d'avantages. Bon, certes, t'es payé, mais t'as pas trop d'avantages. Alors, je me dis qu'avec des grosses agences comme ça, tu travailles quand même avec du monde. Et à part s'il y a une clause dans un contrat, quoi que ce soit, tu peux quand même le réutiliser dans ton portfolio, non? Tu peux les réutiliser. Ok. Et l'avantage de bosser dans une très grosse agence comme ça, c'est que tu as un cadre, tu as du travail qui vient tout le temps. Et je trouve que tu évolues beaucoup plus vite en compétences parce que tu es devant le fait accompli. Ouais, T'as pas le je choix, vois. t'as pas le choix d'évoluer. Et JSmack m'a beaucoup donné, mais je pense avoir beaucoup donné aussi, parce que moi, ça faisait déjà des années que je faisais du montage. Et j'ai beaucoup fait de montage Facebook. Et pour moi, le montage Facebook, enfin, je peux résumer presque ça à CapCut, tu vois. C'est-à-dire, Ok. c'est bien pour gagner de l'argent. C'est bien pour comprendre, par contre, comment marchent les plateformes, l'algo et tout ça, c'est trop intéressant. Mais je me rappelle, au bout de 3 mois, je leur ai dit, donnez-moi des vrais projets parce que, vas-y, ça me saoule. Facebook, ça commence juste à me bander, en fait. Et on Ok, m'a je mis sur des comprends. vrais prods qu'on n'avait pas accès à certains monteurs freelance. Là, j'ai fait, ok, là, on discute. Ok, Faut pas stylé. avoir peur de pousser, quoi. Ouais, et puis même quand t'as montré que tu bossais bien, logiquement, ils ont rien à perdre de te donner de nouveaux projets. C'est ça. Et est-ce que ce type d'agence, ils te donnent. Enfin, ils sont vraiment juste sur la partie, entre guillemets, acquisition client avec toi, où ils t'apportent les clients, gestion de projet, etc. Ou alors, est-ce que, je sais pas, peut-être qu'ils ont des petites, je sais pas comment dire ça, mais peut-être un petit côté formation, quoi que ce soit, pour élever leurs propres monteurs en niveau ou pas du tout? Je me pose la question parce que j'ai jamais travaillé avec des grosses agences comme ça. Jelly Smack, non, Jelly Smack, il fallait que tu sois déjà quelqu'un. Déjà Ok, quelqu'un de compétent. Il faut que tu sois efficace quand ils te recrutent. Et eux, en fait, ils recrutent pour chaque étape de la production. Moi, j'étais monteur. Il y avait des monteurs seniors. Enfin, seniors. Petit tacle. Il y avait des monteurs seniors qui checkaient tes vidéos. Tu avais des personnes qui vérifiaient que ça respectait les algos et que tu n'en avais pas à se faire bannir. Tu avais des personnes, des CM qui postaient, etc. Tu vois, tu avais chaque étape. Donc, ok, et ouais. moi, c'est ce qui m'énervait un peu, c'est que j'étais super enfermé. En gros, c'est tiens ta vidéo, monte-la. Tu la montes, tu Ok, l'envoies et c'est du travail à la chaîne. Le problème des agences, c'est qu'il y a beaucoup de travail à la chaîne. Et pour ta ok, créativité, je trouve que c'est bien pour faire un portfolio. Pour faire un portfolio, il faut donner de ta personne, mais après, il faut voler ses propres ailes. ouais, je vois actuellement ce que tu veux dire. Enfin, j'ai deux questions du coup. Toi, quand tu as commencé en agence, est-ce que tu arrivais à en vivre avec tout le travail qu'ils te donnaient? Et deuxièmement, du coup, quand est-ce que tu as commencé à vraiment vivre du montage? Parce que du coup, tu nous as parlé de ton parcours, mais je sais pas, est-ce que tu as fait des études? Est-ce que tu as dû arrêter des études, quoi que ce soit? Quand est-ce que tu as commencé à vraiment vivre du montage vidéo? Moi, je me suis arrêté au bac. Ok, Je me suis arrêté au bac parce que quand j'ai eu mes 18 ans, j'étais dans l'année où j'allais passer le bac et j'avais monté une boîte qui gagnait très bien. Donc, tu sais, je me voyais même arrêter le bac à un moment. Je me suis dit, putain, je suis assis dans une classe, je gagne plus que quasiment tout le monde réuni et les profs. Et je suis là en train d'écouter des conseils pour réussir dans la vie en faisant des études. Alors que là, je fais pas d'études, je réussis déjà bien. Mais c'est une expérience au final qui m'a ruiné, hein. Donc, ok, j'ai beaucoup perdu en fait avec ça. Mais, et à cette époque-là, je loupais beaucoup les cours parce que j'avais déjà des tournages. J'avais beaucoup de choses à faire. Et j'ai toujours privilégié, moi je suis un peu une tête brûlée, je fais ce que j'aime. Et je mets toujours en priorité ce que j'aime. Si j'estime que quelque chose va m'apporter et l'autre chose va pas me rapporter, je vais aller vers ce qui va me rapporter. Et dès mes 18 ans, déjà, je commençais à gagner. Bon, j'étais chez papa et maman, donc c'était facile. J'en vivais entre gros guillemets, tu vois, je pouvais me faire plaisir. Vraiment la partie audiovisuelle. Après, j'ai fait de la livraison Uber Eats, j'adorais ça. Et ça gagnait ok, bien, c'était au début, ça gagnait super bien. Je suis toujours livreur Uber, des fois quand je m'emmerde, je pars faire Uber, mais à l'époque ça gagnait vraiment. Mais ça a vraiment été Jelly Smack en 2020, je pense, qui m'a step up et qui m'a vraiment mis un cadre et qui m'a permis juste de vivre que de ça. C'est-à-dire je pouvais juste ne faire que ça et je pouvais déjà très bien gagner. En fonction de ta ok, productivité, c'est comme tout. ok. Et comment ça marche les grosses agences comme ça au niveau de justement de la charge de travail?
est-ce qu'ils répartissent à peu près équivalent au niveau des monteurs ou ils ont vraiment des monteurs où ils leur donnent full boulot et des monteurs où, allez, on t'envoie 2-3 projets par mois? Quand j'ai rejoint Jelly Smack, on était payé à la journée. Ok. On était payé aux alentours de 90 balles la journée. J'ai beaucoup profité de ça sans trop travailler au début. Et très rapidement, après, ils ont fait payer à la vidéo. Ok. Et eux, ils se basent sur au moins 20 vidéos par mois. Donc Ok. il faut que tu fasses. T'as au moins une vidéo par jour à faire qui t'assure. Si je calcule, je crois que. Normalement, je peux en parler maintenant, mais. Ouais, ça t'assure le SMIC, quoi. Ok, nickel. Si tu t'arrêtes au minimum, tu fais à peu près le SMIC. Mais t'es en auto-entreprise, t'as des charges. Donc, Ouais. Ouais, en brut. Ok. ouais, ton but, c'est quand même de un peu plus bosser. Ouais, je vois. Et par rapport à ça, est-ce que tu sais, du coup, par rapport aux agences, je sais que ça dépend des agences forcément, mais niveau pourcentage, enfin, c'est pas vraiment un pourcentage, du coup, vu qu'eux, ils font un truc un peu plus large que du montage vidéo, ils font vraiment avec les CM, etc. Mais imaginons une vidéo que tu vas monter toi. Est-ce que tu sais si vraiment ils te priçaient vraiment beaucoup plus bas que si toi-même t'allais chercher le client ou c'était quand même plutôt cool, Non, c'était plutôt ok? tiré vers le haut quand même. Ok, C'est par rapport au prix du marché. Je me rappelle, j'avais reçu une proposition de faire une vidéo. On m'avait proposé 50 balles la vidéo, ce qui n'était pas les prix de Jelly Smack. Jelly Smack était au-dessus. Donc je me suis dit, d'accord, je trouvais ça faible, hein, vraiment. Moi, les prix de Jelly Smack, ok. j'ai trouvé assez faible et je me suis dit, ok, putain, ok, si ça c'est les prix, bon, va falloir scaler son business, hein, parce que là, je me vois pas vivre. Déjà, t'es freelance, vivre au SMIC, c'est bien les premiers mois, mais si tu te lances à ton compte, le but c'est quand même de bien vivre. Surtout si tu fais un métier Ok. qui te passionne. Mais pour le coup, ils priçaient assez bien, on va pas se mentir. Mais ils auraient pu donner un peu plus parce que c'est quand même devenu une licorne. Ils étaient valorisés à plus d'un milliard d'euros. Vas-y, donne un billet, quoi. Donne une prime. Ils donnaient des primes aux vidéos qui buzzent. Ce qu'ils appellent Mais ça pas au montage. Smash. Non, le monteur avait une prime de 150 Ok. euros à une vidéo qui buzz, mais le problème, c'est que c'est les vidéos américaines qui buzzent. Dans leur pôle Ah à ouais. eux. Moi, en vidéo, tu vois, j'ai fait des vidéos pour Fabien Olicard. J'étais dans le côté food un peu. Food and learning, ils appelaient ça. Je faisais du Fabien Olicard, je faisais du Florian Honner. J'ai pu faire un peu du Villebrequin et tout ça. Ok. À l'époque où ils étaient ensemble. Mais dans l'actualité là. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est du contenu qui marche, mais c'est pas du contenu qui buzz. Les Ouais, je vois. Américains, ils ont tellement une communauté beaucoup plus grosse pour buzzer que putain, pour buzzer avec une vidéo française, il faut y aller, quoi. Et quand ils À appelaient ça l'époque, du hein. buzz, qu'est-ce qu'ils appelaient du buzz en termes Ben, de eux, chiffres, ils prennent de une vues? moyenne du chiffre, ils prennent une moyenne, et si t'es au-dessus de la moyenne, tu smash. Ok. Faut que tu sois, je Ok, crois, entre nickel. 120 et 150% de la moyenne des vidéos, et la moyenne en France est hyper haute. Ok. Et d'ailleurs, juste pour les gens qui savent pas ce que c'est une licorne, j'ai pas la définition exacte, mais en gros, c'est une startup qui explose, quoi, qui marche très très bien. C'est une startup qui est valorisée à plus d'un milliard. Ok, voilà. J'avais pas la définition exacte, mais ok, bah franchement, good Gros pour eux. bébé. Et tu sais combien ça faisait de temps au moment où t'as rejoint qu'ils étaient là? Ça faisait 2 ou 3 ans, je crois. Ok, c'est récent quand même. Enfin, en 2-3 ans d'être une licorne, Ah c'est ouais, non, bien. ils ont explosé. Mais dis-toi, quand j'ai rejoint Jelly Smack, on était 200. Quand je suis parti de Jelly Smack, on était 2000. Ah ouais, ah, ils ont fait un bon En x10. 1 an et demi. Ok. Et ils avaient des gens en CDI ou full Ouais. freelance? Ok. Ouais, ils avaient Ils avaient. tous les seniors, c'est des gens qui sont en CDD ou CDI. Ok. Ok, ouais, je Si vois. tu voulais passer senior, il fallait que tu aies un contrat chez eux. Et je me suis battu pour ça. Sauf que la personne qui gère ça, je vais être gentil avec lui, mais bon, disons qu'il m'a saoulé, quoi. Et il a jamais voulu me faire Ok. passer malgré plein de demandes de la part des équipes. Ok. Et bah, du coup, on va pouvoir aborder aussi le sujet. Tu m'as dit du coup, est-ce que tu avais changé d'agence ou c'est l'agence qui s'est fait. Je me souviens plus exactement ce que tu m'avais dit, mais du Moi, coup, je il suis y a parti deux de Jelly agences Smack. différentes. Ok, et t'as rejoint du coup l'autre agence qui s'est fait après racheter par Jelly Smack. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé entre les deux agences? Et au moment où du coup ça se fait racheter aussi. Bah, j'ai fui Jelly Smack parce que je fais un call avec le responsable des monteurs
et celui qui peut faire passer tous les contrats. Et je lui dis, je me plais très bien chez vous. C'est très rare que je demande ça, mais venez salarier moi. Je suis trop bien en fait. Je suis trop libre, j'adore ça. Le mec il m'a dit attends, on va regarder. Non, non, t'es pas assez productif. Du coup, je lui dis, je suis dans une prod où normalement les monteurs peuvent pas être, les freelances. Je peux pas être ultra productif parce que j'ai des vidéos YouTube et des énormes prods avec des réals et tout au milieu de Jelly Smack. Je peux pas tout faire. Il m'a dit, ouais, mais c'est pareil, c'est pas grave, faut que tu fasses 20 vidéos par mois. Je sens qu'il me prend en grippe. Hein. Je lui dis, ok. Un mois après, je fais 35 vidéos. Je Ok. charbonne. Je charbonne. Ah ouais, là-bas. Je leur dis, les gars, ça y est, j'ai fait plus de 20 vidéos. Le contrat, please. Et le mec, il sort. Non, non, mais ça, c'est fini. Hein. On ne salarie plus personne. Hein. Aïe, aïe, aïe. Goutte de trop. Là, je me dis, tu le savais pas, ça, j'imagine. Ça arrivait comme ça, tu savais pas que t'allais salarier personne. Ok. Et en même temps, il y a des gens autour de moi qui se font dégager. Toute mon équipe, je vois qu'elle commence complètement à bouger alors qu'on avait un putain de feeling et tout. Tu sais, on perd le côté humain parce qu'en même temps, Jelly Smack scale à mort. Et je dis, vas-y, c'est bon, en fait, ça me saoule. Je n'aime pas bosser dans ce que je n'aime pas. Donc, je vais arrêter. Et je vois qu'Oka Media lance sa plateforme de mise en relation de monteurs. J'avais déjà entendu parler de Oka Media puisque c'était Sardoche qui en avait fait la promo, parce que Sardoche était un des fondateurs d'Oka Media. Ok. Donc j'envoie un message, je fais je suis chaud, je passe un entretien, et on me dit bah vas-y, quoi, t'es le bienvenu. Ils étaient intrigués quand j'ai dit que je venais de Jelly Smack, et je savais pas pourquoi, et j'ai compris après. Donc je reçois mes premiers projets chez Oka Media, des vrais projets YouTube, enfin, où je bosse pour des vrais créateurs. Enfin, c'est des vrais créateurs, mais je suis vraiment au cœur des chaînes qui ont plusieurs millions d'abonnés et tout. Je suis trop content. Et au bout de 2 semaines et demie, il y a un call avec Oka Media qui dit bon les gars, on se fait racheter par Jelly Smack. Bah, j'ai pété un plomb. J'ai dit mais Que deux genre semaines? la Deux probabilité. semaines Ah et ouais, demie? 2 semaines, au bout de 2 semaines. Ah ouais, ça va vite. Et je me dis c'est pour ça que vous vous intéressiez à moi en fait. On me demandait un peu les insights à l'intérieur de Jelly Smack et tout. Et putain, j'ai pété mon crâne. Et surtout que le but de Jelly Smack, c'était pas de faire grossir Oka Media. J'en dirais pas plus, mais Ok. il voulait juste le nom, quoi. Ouais, il Enfin, voulait un peu j'estime. reprendre les clients, quoi. Même pas, il voulait juste que. Eux, ils veulent des leaders en matière de montage. Oka Media, ça avait quand même un beau nom à l'époque. Ils ont dit, vas-y, on le rachète, on se scinde pour le pôle français. On scinde Oka Media avec Jelly Smack, et comme ça, on récupère un peu de nom et tout. Et au final, bah, moi, mon supérieur, ça redevient celui qui m'aimait pas. Donc c'est bon, je dis, vas-y, ça commence à me saouler, quoi. Ok, et du coup, t'as quitté directement ou t'es quand même resté quelques semaines avant? Non, c'est qu'après, les projets se sont complètement étouffés. Ok. Parce que c'est Et Jelly du... Smack qui dirigeait le truc. Et ça s'est étouffé. J'ai de la chance que le boss de Jelly Smack avait gardé sous le coude des clients et des monteurs. Il a recréé un petit truc où il a gardé ses 10 meilleurs monteurs, comme il disait, dont j'ai fait partie. J'étais trop content. Magnifique. Et j'ai continué à faire du montage, du coup, dans le même process. Et je m'entendais très bien avec l'équipe. Et ça m'a permis de vivre un peu sur la longueur. Mais là, c'était plus de la survie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de clients. Et en parallèle, je me lance dans les vidéos de mariage, donc ça marche très bien. Tu vois, donc j'arrive à rebondir toujours. J'essaie de trouver un truc dans ce qui me passionne pour réussir. Et après, il me dit, bah, si tu veux, Mindio recrute, je peux te faire rentrer. Mindio, qui est la boîte de Yomi Denzel. Et je rejoins Yomi, et sans permission comme ça. Incroyable. Et juste avant de passer du coup à plus on va dire l'arc Yomi L'arc Denzel, narratif. voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à un monteur vidéo, que ce soit avec un client ou avec une agence? Pour moi, c'est à peu près la même chose. Euh, Quels sont les red flags, on va dire, où là tu te dis, bah faut peut-être partir, c'est pas le bon client, c'est pas la bonne agence, il y a un truc. Je pense que le tarif, s'ils sont pas prêts à avoir le tarif avec toi, déjà, c'est un red flag. Un red flag. Parce que tôt ou tard, tu te feras avoir sur le tarif. S'ils bougent pas. Et en fait, après, c'est au feeling. Moi, je pense que le feeling, c'est hyper important. Si tu sens pas le truc, n'y va pas parce que tu vas te coincer. Je pense que c'est comme ça. Parce que j'ai postulé dans d'autres agences au milieu et au début, c'était. Tu sais, maintenant, il y a énormément d'agences qui fonctionnent
on veut 20 vidéos par jour. J'ai bossé avec une agence KTF1. J'ai duré 3 jours avant de dire ciao les gars, vous n'avez rien compris à comment ça marche, c'est impossible. Je pense qu'il Ok. faut que tu évalues la charge de travail et que tu vois si c'est faisable pour toi. Et s'ils sont pas ouverts à discuter de ça, à mon avis, c'est que c'est déjà ça pue. Ok, donc surtout feeling plus tarif, on va dire. Deux choses. Feeling super important. Après, si tu débutes et que tu as besoin de gagner d'argent, c'est compliqué parce que tu as besoin de gagner d'argent. Mais au début, il faut que tu fasses quand même des sacrifices. Tu as besoin de faire des sacrifices pour au plus tard être tranquille. Alors moi, j'ai commencé gratuitement. Je n'ai pas commencé gratuitement parce que j'aimais le bénévolat, hein. Ouais, bah oui, je me doute. Je me Là, doute bien. quand tu commences le montage, en plus, j'ai de la chance. Quand j'ai commencé le montage, c'était même presque pas considéré comme un métier. Hmm. Donc j'ai gravi les échelons et j'ai vu le métier vachement augmenter. Aujourd'hui, t'as beaucoup de personnes qui n'ont pas de budget et qui ne considèrent pas le montage comme un métier. Et je pense qu'il faut se séparer de ces gens-là. De ces gens-là. C'est ce que je dis un peu à mes monteurs. Euh, je leur dis, faut aller viser les. Pour moi, il y a, peut-être j'abuse un peu sur les chiffres, mais pour moi, il y a 90% des créateurs de contenu qui sont un peu des leads francs, entre guillemets. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un lead, c'est un prospect, un potentiel client. Pour moi, il y a 90% qui sont des leads froids et 10% qui sont des leads chauds dans le sens où il y a 10% des créateurs de contenu qui sont vraiment dans l'optique d'optimisation. Donc, je sais pas, ils sont là depuis un petit moment ou alors ils ont du budget, ils veulent lancer des pubs, quoi que ce soit. Et ils se disent, ok, là, il faut vraiment que mon montage il soit parfait, qu'il y ait ci, ça. Alors que la majorité, tu vois, les nouveaux comptes, tu vas sur Insta, les nouveaux comptes qui se lancent, etc. De un, ils n'ont pas forcément le budget. Et de deux, souvent, ils sont dans l'optique de création. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ils sont vraiment en mode, bah là, il faut que je crée du contenu, je crée du contenu. On verra plus tard pour s'améliorer. Et donc, en tout cas, c'est ce que je recommande à tout le monde, en tout cas. C'est vraiment d'aller viser ceux qui sont, en tout cas, j'ai plus le mot en français, mais aware Ouais. du problème. En français, je l'ai Ouais. plus. Mais voilà, conscients, qui sont conscients de leurs problèmes. Et du coup, forcément, ils vont être prêts à mettre le prix. Parce que moi, parfois, j'ai vu des folies. J'ai vu des monteurs qui venaient vers moi. Bah, j'ai un monteur qui est venu vers moi et qui m'a dit, il travaillait avec un mec que je connais en plus, que je connais dans la vraie vie. Il m'a dit, je crois qu'il le faisait payer, mais 5 euros, je crois, pour un réel, par exemple. Mais, mais là, Ouais. c'est la guerre, là, c'est la guerre. J'ai dit, mais mec, Ah, tu vas pas vivre, là. le problème, c'est ceux qui acceptent, c'est pas ceux qui proposent. Bah Ceux oui, qui mais acceptent justement, je l'ai dit au nourrissent monteur. ce marché. Et là, je sais pas si t'as vu, on peut en parler, c'est un petit peu d'actualité. La menace qui lance une formation slash accompagnement dans le montage vidéo. Pour moi, ça va complètement dérégler le marché dans le sens où tu vas avoir plein de mecs qui rejoignent le montage vidéo, pas forcément par passion, mais vraiment full business, argent. Et du coup, qui vont se retrouver, c'est des débutants, ils ont peut-être pas de notion de montage, quoi que ce soit, des prix. Ils vont arriver, ils vont accepter des prix qui sont super bas. Et du coup, tu as plein de créateurs, tous les créateurs que d'autres monteurs qui sont vraiment passionnés, quoi que ce soit, auraient pu aller cibler. Ils vont se retrouver à plus pouvoir travailler avec eux parce que, on va dire, il y a une moyenne du marché, on va dire le marché pas très qualitatif, mais qui va baisser de fou. Et je pense que c'est dommage, ça va nous vraiment, je pense que tous les prix vont baisser là d'un coup. Bon, vraiment sur une partie du marché, pas toute la partie. Forcément, tu travailles avec du Yumi Denzel, des mecs qui sont vraiment là depuis longtemps, ils savent ce que c'est. Bah, Yomi, lui, ce Mais qui est bien, c'est que Yomi, il est conscient du métier du montage parce qu'il a déjà fait du montage. Et surtout, tu sais, il est dans une optique qui est quand même sympa, c'est quand j'ai trouvé un bon monteur, il faut que je le garde. ouais, ouais. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup trop de monteurs McDonald's. C'est comme ça que j'appelle les monteurs où en fait, ils sont que de passage et même tu vois, ils montent un projet, c'est fini, ciao, et il n'y a rien derrière. Ce que j'adore dans le montage, c'est que tu as l'aspect, tu as la création, mais tu as l'aspect aussi, tu construis quelque chose avec ton client. Moi, je veux pas faire un projet ponctuel, je veux viser du long terme. Je veux accompagner quelqu'un, tu vois. Je trouve ça tellement nul de. Enfin, tellement nul. Maintenant, tu vois, maintenant que j'ai fait énormément le tour, je trouve ça. Tu me proposes un projet, viens, tu fais ça et on se parle plus. Quel intérêt en fait? Il y a d'autres monteurs qui feront ça moins cher et je n'ai rien à gagner. Si je ne tire rien à gagner, ça m'intéresse pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu dis monteur McDonald's, tu parles dans le sens où c'est le monteur qui veut pas accepter de travailler plus avec le client ou inversement où c'est la personne, le créateur qui veut pas Je pense travailler sur que le long terme. c'est une symbiose des deux. Ok. C'est si toi tu acceptes ce genre de projet, tu vas avoir ce genre de projet. Ok. Parce que
je sais que moi, en tout cas, dans l'expérience que j'ai eue, enfin, dans les contacts que j'ai, etc., c'est des personnes qui chiffrent quand même pas mal sur Internet. Et je sais qu'en fait, ils galèrent à trouver des monteurs. Je me suis dit, mais attends, mais les mecs, ils sont connus, ils gagnent plus de 100 000 euros par mois. Enfin, le monteur, tu le trouves en claquement de doigts. Et non, pas du tout. Il faut trouver un bon monteur, forcément qui a le feeling, comme tu disais tout à l'heure, et que le monteur veuille rester avec toi, enfin, travailler entre guillemets à temps plein avec toi. Et en fin de compte, je savais pas, mais il y a plein de monteurs qui n'acceptent pas de travailler avec un créateur entre guillemets à temps plein. Mais c'est aussi compréhensible dans le sens où ils ont une certaine liberté d'aller travailler sur d'autres projets encore plus gros, de se diversifier. Mais je pensais pas que c'était un aussi gros problème pour les créateurs de trouver vraiment un monteur, on va dire, attitré à eux. Bah, ça, je me suis fait, depuis que j'ai mis que je bossais pour Sans Permission, je me fais énormément démarcher sur LinkedIn. Genre, je me rends compte ce que c'est que d'être dans une niche. Et du coup, tu sais, j'ai la chance de passer dans des mailles de recrutement que. Enfin, tu sais, je suis pas dans un process normal de recrutement qu'on vient me voir. Tu sais, je suis tout de suite en mode, t'as un call direct avec le CIO ou t'as un call direct avec le RH. Et tous, tu sais, ils sont un peu, tu sais, ils emploient des têtes chercheuses, là, des chasseurs de Ok, tête, chasse sur tête, ouais. pour trouver les monteurs. Et ils sont tous en mode, est-ce que t'es chaud? Vas-y, viens, tu fais du full time. Et je leur dis, bah, déjà, je peux pas, j'ai Mindio. Et direct, ça bloque. C'est vrai Ah ouais. qu'il y en a. En fait, c'est quand tu as un bon monteur, tout le process que tu as mis avec lui, si tu dois le détruire dans pas longtemps, c'est chiant. Si tu es dans l'optique de faire du long terme avec un monteur ou juste de construire quelque chose, c'est sûr qu'il ne te faut pas un monteur McDonald's. Ouais, totalement d'accord. Je suis Et vraiment. tous les très bons monteurs sont malheureusement déjà pris. Pour la plupart, j'estime que vraiment le top des monteurs France sont pour la plupart déjà tous pris dans quelque chose où ils sont tous arrivés à un stade où ils veulent scale leur business. Et t'en as beaucoup qui arrêtent aussi parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu deviennes chef d'entreprise, quoi. Et tu peux plus gérer Ouais. toi-même les montages. Bah, justement, ça, c'est un truc que je voulais aborder. C'est, bah, je te pose la question maintenant, et puis après, on passera du coup à l'arc Denzel. Mais du coup, en fait, je me suis posé la question vraiment tout à l'heure, parce que je réfléchissais à ce que j'allais dire à ce podcast. Je me suis dit, j'aimerais avoir ton avis, je pense que je vais le poser même à plusieurs podcasts. Comment tu vois les choses vraiment long terme dans le montage vidéo? Dans le sens, est-ce que tu te vois, entre guillemets, finir ta vie, bon, c'est un grand mot, mais rester encore 30 ans dans le montage vidéo? Ou tu penses que le montage vidéo, c'est vraiment un bon début pour aller chercher les. Je sais pas, ça dépend des monteurs, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8K. Bon, après, ça commence à être beaucoup. Et après, est-ce que tu penses que c'est vraiment juste un tremplin, on va dire, le montage vidéo? Si on peut appeler ça un tremplin, c'est un gros tremplin quand même, mais est-ce que tu penses que c'est vraiment un truc plus dans la finition où tu vas vraiment finir ta vie, entre guillemets, et tu fais ça sur 30 ans, ou c'est plus un truc en mode tremplin, tu fais ça 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, et après, il faut passer à autre chose pour, si tu vas aller chercher en tout cas plus de résultats. Toi, ton avis à toi. Moi, mon avis, c'est que ça fait plus de 10 ans que je fais ça et que j'ai fait le tour. Et que ça devient presque redondant. Et que maintenant, je commence à accepter de plus en plus des projets de chill. Parce que j'ai plus envie de m'embêter. Donc ça veut dire que je finirai pas ma vie sur ça. Je Ok, pense avoir atteint le top de, de ce que peut atteindre un monteur. J'ai bossé avec les plus gros créateurs du domaine où je suis. J'ai approché de près beaucoup d'autres très gros créateurs. Mon nom commence à se connaître un peu, donc tu vois, je pense avoir fait le tour. Maintenant, si tu veux gagner au-delà de ce que je gagne là, il faut changer. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus être tout seul. Moi, tu sais, t'as 24 heures dans une journée, tu peux pas en avoir plus. Et je me retrouve à faire des projets des fois où j'aimerais bien que le temps se rallonge. Et je pense que, ouais, je pense que j'ai atteint un seuil où je réfléchis à autre chose. D'autant ok. plus quand tu commences à bosser sur sans permission et que tu sais, j'ai un profil déjà entrepreneur, mais là, ça m'a explosé mes chakras d'entrepreneur, là. Ouais, surtout que t'es plongé dedans tout le temps, quoi. Donc, Je suis plongé dedans tout le temps et j'ai accès à des ressources que les gens n'ont pas. oui, aussi. J'ai accès à Super. ce qui peut être dit en off aussi, et qui est très intéressant à prendre. Ouais, bah, tu m'étonnes, c'est de la valeur C'est une valeur de gratuite, fou. c'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est une mine d'or. Vraiment, sans permission, je trouve que c'est une mine d'or dans le business. Mais je sais pas, les premiers d'ailleurs
France, je crois, C'est le premier premier podcast podcast. entrepreneur. Ok, c'est bien ce que je me disais. Mais ouais, tu m'étonnes. Bah, même les monteurs en général, souvent, ils ont accès à. On se rend pas compte, mais à beaucoup d'informations Ouais. que les autres n'ont pas. Même, tu te dis, les monteurs des MrBeast, ils doivent avoir des dingueries. Enfin, tu prends tous les gros créateurs, les monteurs, ils doivent vraiment savoir des dingueries. Et Ah oui, des dingueries, oui, ça, quand t'es monteur, putain, t'en as, hein. ouais, bah, tu Et m'étonnes. c'est ton rôle de les cut, hein. Faut savoir lesquels cut et lesquels tu peux laisser. Mais ouais. Ouais. Et est-ce que du coup, par rapport à ça, par rapport à ton avenir, toi, comment tu vois la vision? Est-ce que tu verrais plus un truc où tu pars en modèle agence, du coup toujours dans le montage vidéo ou dans la vidéo, ou vraiment monter un truc, rien à voir Non, je pense que, tu vois, si je devais choisir, je garderais sans permission à vie. C'est tellement chill. Tu sais, c'est 2 heures, 3 heures de montage, enfin de résultat final, où le niveau en montage est nul, hein. C'est juste des cuts à faire. Après, bon, t'as l'intro, ça c'est différent, mais non, je veux vraiment gagner de l'argent, tu vois. Ok, ouais, je vois. Je veux pas arriver, tu sais, je veux pas juste me débrouiller et faire un bon CA. Tu sais, je veux être millionnaire. Je veux pas m'arrêter à gagner 10, 15, 20 000 balles. Je veux vraiment être millionnaire. Je veux que ma boîte, elle tape dans des millions tous les mois. J'ai eu cet aperçu quand j'étais jeune, quand j'ai eu 18 ans, avec la boîte que j'ai montée. Et je veux retrouver ce que c'est que vraiment gagner de l'argent et de kiffer la vie. Je suis pas un gros kiffeur de boîte et tout. Tu sais, je suis très pied à terre. Mais tu vois, j'adore entreprendre et je veux être fier de ce que je fais. Je suis déjà fier du montage, mais je veux rajouter une nouvelle corde. Je pense que j'essouffle petit à petit le montage, là. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais enfin, c'est cool. Et bon, rien à voir, enfin, par rapport au montage de Sans Permission, du coup, c'est toi qui fais les petits. Je sais plus comment on appelle ça, mais imaginons, je sais pas, Yomi donne une info. Il y a un Oui, petit pop-up qui je arrive. les Ah ouais, illustre, ouais, je les illustre. Ouais, ça ouais, me je fait rire à m'amuse. chaque Ouais. Et fois. des fois, il dit. Ah, quand il commence à tous parler anglais, ça me rend fou. Je dois toujours aller chercher le mot. Des fois, je comprends pas les mots qu'il dit. Et des fois, il balance des Parfois, il y a noms. des Je mots. fais. Même moi, pourtant, je connais quand même des mots. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je connais des mots anglais, mais il y a des fois où je suis perdu. Ouais, non, mais Mais ok, trop je. bien. Ouais, Et d'ailleurs, c'est. tu fais l'intro ou pas? De Non, eux c'est pas aussi. moi, moi, je fais pas l'intro, moi. Ok, tu fais vraiment, du coup, toute la Moi, partie je fais podcast. vraiment le corps du podcast, ouais. J'aurais pu avoir l'occasion de faire l'intro, mais celui qui s'occupait de faire le sans permission, du coup, vu que Mindio à Scale a été mis sur d'autres projets à Yomi, mais lui, il voulait absolument garder l'intro parce que c'était son. Tu sais, sans permission, c'est le petit chouchou de beaucoup de personnes. Et je Ok. comprends, c'est tellement prenant qu'il a demandé il avait demandé de faire les intros et il les fait à merveille. Il a tellement défoncé le milieu des intros de podcast. Bah, Tout il le a monde fait la révolutionné même ça, hein. chose. Ouais, il est vraiment fort. En soi, sans permission, tout le monde reprend leur miniature et leur intro. Ouais. Donc, Ah ouais, je le vois de c'est partout, vraiment. ça. Mais je me fais démarcher pour tellement de podcasts, c'est affolant. Mais j'ai Ouais, tu m'étonnes. tellement de mecs pour des podcasts qui viennent me dire vas-y, t'es chaud, tu nous fais le podcast. Et quand je vois le budget, je leur file les gars, faut leur monter un peu quand même. Ok, je vois exactement le type de personne. Ok, et du coup, bah, vu qu'on est sur Yomi Denzel, tu, au moment où tu as trouvé Yomi, donc tu étais dans le petit groupe de monteurs d'un ancien boss de Gélis Max, c'est ça? Doka Media. Ah, d'Oka Media, pardon. Donc tu étais dans un petit groupe de monteurs et là il t'a proposé, il avait un lien avec Bah, Mindeo lui, et du coup il t'a proposé un. il est responsable des stratégies YouTube de Yomi. Ouais. Mhm. Ok, stylé. Il a Et un du truc comme coup, ça, ouais. Mon boss, c'est le boss du pod où je suis, quoi. ok. Et comment ça va, enfin comment ça marche? T'es là, tranquille, t'es un monteur, et là tu te fais intégrer dans la team de Mindeo. Comment ça marche? Comment ça se passe tout simplement? Au début, je vois pas trop. Tu sais, je me dis, ouais, ça a l'air sympa. Yomi, je connais de nom. Je vois ce qu'il fait. Sans permission, je vois parce que je me fais défoncer sur TikTok d'extraits. Mais je me dis, attention. Parce que j'ai déjà une mauvaise expérience avec des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et j'ai peur de revenir dans cette mentalité-là. Donc, tu sais, je suis venu, mais en mode, on va voir comment ça se passe. Et au final, juste des crèmes. Yomi, c'est un ange. Genre, on fait des calls vraiment avec lui physiquement, on lui envoie vraiment les messages.
il est adorable. Genre, il est adorable et c'est une expérience incroyable. Et je pense que Mindio, c'est l'une des meilleures expériences que j'ai eues de tout mon expérience en tant que monteur. Franchement, C'est travailler dans une team, entre guillemets, aussi grosse, aussi influente, et en plus c'est des crèmes, là c'est la ouais. masterclass, hein. C'est la Ah, c'est trop cool. masterclass. Et ce qui est bien, c'est que, tu vois, à Jelly Smack, j'avais pas mon mot à dire. Tu sais, enfin, tu fais le montage et tu te tais. C'est-à-dire, pour accéder aux personnes qui peuvent changer les choses, déjà, ils t'écoutent pas, ils sont carre l'oignon. Avec Mindio, on a des calls réguliers toutes les semaines et tu sais, il y a vraiment, hein, est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous voulez modifier des trucs? Est-ce que vous avez besoin de parler? C'est euh, c'est genre vraiment trop cool. T'es vraiment pris en considération, tu vois. Tu sens que t'es pas juste un prestataire, t'es le prestataire. Ok. Et ça, c'est super important pour s'épanouir. Bon, en fin de compte, ils prennent en compte que t'es quand même spécialisé dedans, quoi. Ils te prennent à ta juste valeur, quoi. Tout simplement. Exactement. Ça, c'est trop cool. C'est Et trop cool de et travailler avec tout des le monde clients est dans comme le ça. même mindset, c'est ça qui est bien. Tout le monde est, Ah, ouais, tu m'étonnes, tout le monde est t'es comme dans la toi. team, t'es dans la team de Yomi, t'as intérêt à avoir le même mindset, hein. Parce que Ouais. sinon, bah, je pense que ça fonctionne pas sinon, mais ok, trop Ouais, bien. Et mais c'est trop cool. oui, dis-moi. Ouais, bah, Non, c'est tu trop cool. C'est m'étonnes. vraiment. Et du coup, là, ça fait combien de temps à l'heure actuelle que du coup tu t'as rejoint Mindo? Je crois que j'ai rejoint en juin, il me semble. Juin dernier? Ouais, je vais te Ok. dire ça. Ça fait 8 mois, ouais. En juin 2024, Ok, j'ai rejoint pour du magnifique. full time, ouais. Ok, ouais, donc t'es en full time avec eux, t'as pas d'autres projets Si, j'ai d'autres où tu projets, prends des clients. en fait, c'est du full time. J'ai l'exclusivité. Ils sont exclusifs, ils ont l'exclusivité sur mon emploi du temps. Ok, mais après tu peux prendre des projets toi-même en freelance, quoi. Ouais, ouais, Ok. Et du coup, pour donner un petit peu de valeur aux gens, euh, tu me parlais en off là d'une galère qui t'est arrivée avec un YouTuber. ouais, Euh, Est-ce que c'était avant Mindeo? ouais. Pendant? Ok, donc c'était avant. C'était à la fin d'Okamedia. C'était à la fin d'Okamedia, c'était un client d'Okamedia. Et vu que Okamedia s'arrêtait, que les monteurs allaient se disperser, il y a créateurs, quelques youtubeurs d'Okamedia qui ont dit est-ce que vous avez des monteurs avec qui on peut continuer à bosser? Et il y a un créateur qui vient leur demander, et ils ont besoin d'un mec pour faire tous les Facebook. Ok. Et là, ils se disent bah, attendez, les gars, il y a Antoine qui est chaud, on vous envoie le contact, on prend aucune commission, on prend rien, on vous l'offre, c'est cadeau, c'est pour vous. Vous avez Antoine, il est cadeau. Donc je rejoins, je fais un call avec son bras droit ou je sais pas quoi, qui me dit voilà, en gros, c'est un youtubeur automobile. Ok. Je peux pas en dire plus. Et il a fait un événement à cet endroit-là, par exemple. Il faut juste faire le montage. Donc je dis ok, let's go. On se base sur un tarif plus haut que Chili Smack. Ok. Et je commence le montage. J'avance un peu et je me retrouve un peu bloqué parce qu'il faudrait donner du contexte en faisant une voix off. Et j'envoie un message au bras droit pour leur dire est-ce que tu penses que le youtubeur pourrait faire une voix off? Parce que pour contextualiser, et vu que je sais pas, je viens d'arriver, c'est ma première vidéo, je sais pas trop comment vous formulez vraiment les voix off. Même si j'ai déjà vu vos vidéos, je suis pas encore dans le moule, donc j'ai besoin d'avoir un peu d'aide. Et il me dit ouais, t'inquiète pas, envoie un message sur le Slack, dans le canal général, il va te répondre. Quelle erreur. J'envoie le message pour lui dire voilà la vidéo, est-ce que tu penses que tu pourrais me faire une petite voix off? Je pense peut-être tourner vers ce côté-là, qu'est-ce que t'en penses? Et il me dit non, je n'ai rien à te dire, je te paye pour une vidéo finie, c'est comme ça et pas autrement. Du coup, je lui Ah dis ouais. si tu veux je lui dis, tu sais, moi, je suis assez impulsif. Moi, dès que tu commences à me froisser, j'ai pas de mal à péter un plomb. J'essaie d'être pro, parce que je viens de la part d'Okamedia, c'est des potes. Je vais pas tout de suite l'insulter. Je lui dis un truc du genre d'accord, mais si tu veux ta vidéo finie, il va falloir que tu me répondes et que tu fasses pas ton caca nerveux. Ok. Ah ouais, Je là le, c'est. J'abuse un peu, mais je le formule professionnel en mode je viens d'arriver, il faudrait que tu m'aides. Et il me répond, il me dit ne me réponds pas, tu m'envoies la vidéo finie, c'est comme ça et pas autrement, je n'ai pas de temps à perdre. Donc là, Sympa. j'envoie 3 points d'interrogation. Je contacte le bras droit, je lui dis qu'est-ce qu'il a ton pote là?
Et il me dit non, mais tu comprends là, avec ce qu'il fait en ce moment, il est un peu sous pression, mais il faut, t'inquiète pas. Je suis d'accord, allez, tous vous faire encadrer. Je me barre. Je leur dis par contre, payez-moi. Et ils me disent non, mais la vidéo elle est pas finie. Je dis je t'envoie ma facture à quelle adresse mail, hein. Et au Ok. final, j'ai envoyé ma facture, ils m'ont payé. Et j'en ai parlé à Okamedia, ils ont dit ça nous étonne pas. Mais on va lui parler parce qu'il y a des choses à ne pas dire, des choses à ne pas faire. Et à un moment, tu sais, j'étais tellement remonté, j'ai tout screen. Je me suis dit, lui, je vais lui mettre dans une sauce sur Twitter. Voilà, j'en Après, étais sur Twitter. Bon Prince, je me suis dit, vas-y, je passe au-dessus. J'ai pas que ça Ouais, à ça sert à faire. rien. Ok, il est peut-être dans un mauvais mood. J'ai regardé d'autres vidéos de lui. Il est peut-être pas forcément dans un mauvais mood. Il a l'air d'être comme ça. Ah, J'ai dit, vas-y, bon. allez. J'ai dit, vas-y, Putain, c'est bon. bah Tu ok. sais, j'ai vraiment senti le côté bas peuple, homme riche. Ah ouais, à ce point-là. Ah, vraiment, je me suis dit, en fait, c'est un roi qui me parle, en fait. Je suis le bouffon. Mais du coup, ça me fume qu'en fait, qu'il t'ait répondu comme ça dans le canal général. Genre, c'est pas Ouais, un ouais, canal canal privé. général. C'est vraiment, c'est sur la place publique, il t'a humilié. Ah, Non, mais il m'a c'est affolant. défoncé. Quand j'ai son bras droit, je lui dis, mais appelle-le, qui vienne dans la conversation, qui vienne me dire c'est quoi son problème. Il m'a dit, non, mais de toute façon, il veut plus te parler, il préfère qu'on en arrête là. Je fais, waouh, d'accord, pas de soucis, les mecs, ouais, super. Putain. Et en vrai, pour les monteurs qui nous regardent, rester professionnel dans ces situations, Oui, c'est c'est toujours dur, hein, mieux, mais il ça peut. faut. Et oui, moi, Si même vous moi, n'êtes ça pas m'est déjà pro, c'est arrivé. vous qui allez perdre la guerre. Et en plus, tu commences. Dans les situations comme ça, moi, je sais, je commence à me tendre et je me dis, mais. Enfin bref, faut juste Ça se se retournera détendre. contre moi si je m'énerve. Ouais, là, ça se trouve, ça t'aurait. Je sais pas, t'aurais eu une mauvaise répute. Et ça se trouve, t'aurais pas pu Ouais, travailler parce que avec c'est un Yomi. youtubeur Enfin, à je te dis plusieurs une millions bêtise, d'abonnés, mais. donc ça peut aller très vite, tu vois. Ta carrière, elle peut se faire. En tant que youtubeur, ta carrière peut se faire éteindre très rapidement. Quand t'es monteur, un youtubeur peut te détruire tout simplement en 2 secondes. Ouais, bah. C'est très simple. En plus, ils se connaissent tous, hein. Enfin, plus ou moins. Ah, mais surtout que lui, Mais. il est connu, hein. Lui, vraiment, les gens le Ah ouais, connaissent, hein. bah, tu m'étonnes. Bah, Et tant mieux, t'as pris depuis, une bonne l'eau décision. a coulé depuis, mais. Tu vois, si un jour je le croise, je pense peut-être, je lui dirais pourquoi un jour tu m'as parlé comme ça en fait. Ouais, mais tu vas Quel a pas lui été mettre ton une tarte, intérêt? quoi. Non, c'est passé, c'est passé. Mais sur le Ok, moment, je t'avoue, ah ouais. ça, tu te dis, c'est la première fois que je me suis fait autant manquer de respect dans le pro. Autant je me suis fait respecter d'une force de folie. J'ai déjà eu en allant sur Paris pour filmer des clients qui étaient dans la crypto. Ils m'ont dit c'est quoi? Elle était à combien la facture? À l'époque, ça coûtait de misère. Je coûtais 500 balles pour filmer. Il m'a dit bah tu rajoute 500. Ça Ah m'est ouais, déjà arrivé, tu vois. Je suis en il est mode chaud. ouah, allez, go. En plus, il me paye le billet de train, je suis en première classe et tout. Je suis comme un ouf. Je viens bosser à Paris au boulevard Haussmann, là, trop beau, trop content. Magnifique. Des fois, Ça tu vas arrive, voir. hein. Mais de toute façon, il te faut des mauvaises expériences pour évoluer, hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, de Il toute te façon, faut des ouais, projets de merde pour évoluer. projet de merde, des erreurs, tout, il faut passer par là, c'est normal. Après, il faut pas non Ouais. plus aller chercher à travailler avec des clients de merde juste pour avoir l'expérience, Ah hein. non, Enfin, je quand tu vous sais déconseille en maintenant, tout cas. ouais, quand tu sais que c'est de la merde, n'y va pas pour être sûr que c'est de la merde. Si tu penses que c'est de la merde, garde ton jugement et trouve autre chose. Ok, trop cool. Et du coup, là, on parlait de Jummy. T'as travaillé, si t'as des noms que les gens peuvent connaître, que t'as le droit de dire, bien sûr, euh, pour juste se situer un peu avec qui t'as travaillé, etc., hors Yomi. À chaque fois, je me fais des petites listes. J'ai travaillé, ouais, parce que sur le moment, je les ai jamais sur le moment. Bah, J'ai si t'as bossé travaillé avec beaucoup avec de monde, tu m'étonnes. ouais, franchement, ouais, du From Human to God, Efkan Kurnaz, qui est un youtubeur muscu. Ok, je connais J'ai pas. bossé avec Hardisk, Ok, avec du Pierre Cross et toute la clique. Ça, les gens connaissent déjà un peu ok, plus Pierre Cross. Donc Maison oui, Grise. J'ai bossé avec les personnes qui étaient dedans. J'ai bossé avec du Gastrono Geek, qui est un youtubeur cuisine gaming. ok. Du Denisi, bon, elle, je crois qu'elle a arrêté, ce qui est une assez grosse youtubeuse. Manga Workout, qui a fait la préparation physique de Inoxtag. Oh, magnifique. Ouais, ça fait du monde. Du Skinra, youtubeur FIFA, du Pibro, les parodies bro, du Yann Couvreur, donc ça c'est de la cuisine. Après, et après Jax Max, c'est du Villebrequin, du PewDiePie, du Florian Honner, du à table, du le riz jaune aussi. Ah ouais. Mais c'est fou quand même que.
Bah, déjà, de un, c'est fou que tu aies pu travailler pour, par exemple, PewDiePie. Enfin, monter une vidéo de PewDiePie, c'est incroyable quand même. Et Phénoménal. moi, je me dis, c'est quand même fou parce que quand je m'imagine des prods, je sais pas, par exemple, la Maison Blanche, là, avec Pierre Cross et tout, je me Maison dis, mais grise. pour moi. Ah oui, ah oui, je suis un ouf, j'ai dit Maison Blanche. Bref, la Maison Grise, pour moi, leur niveau de prod, bon, il n'est pas énormissime, mais ils ont quand même une prod et pour moi, ils avaient leur propre monteur. Pour moi, jamais ils passeraient par Bah, une agence. en fait, il faut savoir ce qu'est Oka-Media, parce que c'est des clients que j'ai eu avec Oka-Media. Oka-Media, en gros, c'est un peu la roue de secours où ton monteur, il est pas dispo, il a trop de travail. Ok, tu passes par eux. Tu passes par eux et nous, le but en tant que monteur, c'est de reproduire exactement la même vidéo sans que tu te dises il y a un nouveau monteur qui est passé derrière. Ok, donc c'est plus des Donc, faut être un projets. 4x4. Ok, ouais, je vois. Faut vraiment Faut être solide. être à Faut l'aise être très partout. solide. Ouais, Ouais. surtout si tu fais des styles complètement différents de Bah, tu vois, montage. je passe de la bouffe à des vidéos concept avec Pierre Cross, à des vidéos de muscu. Enfin, tu vois, il faut. Ok, je Ça vois. demande pas juste des compétences, ça demande pas d'être dans une niche et d'avoir la compétence dans ta niche, ça demande d'être juste bon. Faut être bon. Là, il n'y a pas de. Faut être bon. Tu dois gérer tout. Parce qu'il y a plein de choses que les monteurs négligent, je trouve, en ce moment. Enfin, de manière générale. Et là, il faut pas que tu les négliges. T'aurais des exemples de. Je sais pas si t'as eu des galères à un moment. Par exemple, un rendu qui. Il y a eu une galère, c'est arrivé en retard. On met les Des rendus, choses comme mais ça. Adobe, bien sûr, Adobe, c'est la folie pour les bugs, hein, malheureusement. Oui, j'ai déjà eu, j'ai T'as déjà déjà eu eu des des situations retours. vraiment chaudes? Ah, mais j'ai eu des situations, il fallait que je fasse nuit blanche pour régler le problème, j'avais pas le choix. Ah, Si je ok. voulais que la vidéo elle sorte en temps et en heure, c'est nuit blanche. Donc je me suis mangé des nuits blanches parce que le logiciel il bug, ou alors, ou même je lance un rendu, je pars faire un truc, je reviens le rendu, il a planté. Ok, Et t'es là, la vidéo elle doit sortir dans 1 heure, et ton pas rendu là, cool. il a 2 heures de temps. J'ai eu ça, j'ai eu les demandes de clients dont tu pètes ton crâne parce qu'en fait tu dois juste refaire l'entièreté de la vidéo parce que ça correspond pas à leur image alors qu'ils avaient validé le pilote. Ok. J'en ai vu des vertes et des pas mûres avec beaucoup de créateurs différents. Et des fois, c'est des erreurs, c'est très souvent des erreurs de monteur parce que c'est le monteur qui laisse passer l'erreur ou qui a pas en amont parlé du problème ou mis les choses à plat. Ok, d'où l'importance, par exemple, quand tu me disais que tu avais fait des vidéos en tiers limite et que tu devais tout refaire, d'où l'importance avec ces clients de vraiment mettre le point sur qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que Ouais. ça arrive beaucoup, hein, des gens qui, euh, qui viennent, enfin des monteurs avec leurs clients qui font un petit call comme ça, ils se renseignent sur leurs besoins mais pas vraiment sur leur style de montage. Et du coup, tu te retrouves avec un style complètement différent. Ah, mais première chose quand un Et client vient me voir, c'est envoie-moi des liens d'exemple de ce que tu veux vraiment. ouais, Parce que moi, je vais me baser sur ça. Et attention, si ce n'est pas ce que, si je t'envoie la vidéo et que c'est pas ce que tu veux, tu vas repasser à la caisse. Parce ouais que je ça, ne bah, en travaille vrai, plus. si tu les Mais préviens ça, comme ça, ils vont se mettre à l'effort, et je les pense, hein. monteurs ne le préviennent pas, ça. Beaucoup de personnes refont la vidéo parce qu'ils n'ont pas dit en amont ou qu'ils ont peur de dire au client non. Il faut dire non. C'est important, en vrai. Faut, il faut arriver à dire non quand c'est nécessaire de dire non et que enfin, si ça te touche toi et que tu sens qu'il y a besoin de dire non, ouais, faut dire non. Si ça va au-delà du contrat que vous êtes mis, ouais, il faut dire non. Faut savoir doser, tu peux pas dire tout le temps non quand ça dépasse le contrat, faut être humain. Oui, bah oui. Mais si tu as un remontage complet de la vidéo alors que tu avais demandé des exemples et que ça correspond aux exemples, non, faut dire non. Faut dire non ou tu me repayes une vidéo. Parce que je vais devoir repasser du temps. Et ça, Okamedia l'avait bien compris. Et quand j'ai eu des Ok. situations comme ça, ils m'ont dit t'inquiète pas, on va refaire un prix, il n'y a aucun problème. Mais Je il faut la pense qu'il refaire n'y en la a pas vidéo. beaucoup des monteurs, hein, qui font ça, hein. Avec les Ouais. monteurs avec qui je discute, il y en a très très peu, je pense, qui font ça, voire presque aucun. Mais ça, c'est toujours dans quelle position de force t'as avec ton client. Si Oui, c'est lui aussi. qui te fait absolument vivre, est-ce que tu vas prendre le risque de le froisser, de le perdre et d'être dans une énorme merde financière? C'est tout. Je suis dans une position d'or, tu vois. Je peux me Il n'y a pas permettre de forcément à refuser faire au des début. trucs. Ah, ouais. Justement, et évite de faire ces erreurs-là au début. Essaie de savoir que tu peux négocier tes trucs comme ça au début. Mais ouais, j'ai eu une expérience comme ça, mais cette fois en tant que client. Là, il y a vraiment pas longtemps, il y a 2 3 semaines. Mais c'était horrible. Le mec, je lui ai donné des exemples et tout.
Mais pour le coup, il a vraiment déconné. C'était une agence. Et en fait, j'en ai besoin en urgence. C'est une agence, dis-toi, au Maroc, parce que j'en ai besoin en urgence. On m'a passé le contact d'eux. Du coup, je me suis dit, c'est good. En fait, ils étaient good pour faire du contenu vertical, mais le contenu horizontal, ils m'ont. Bah, l'intro est toujours sur ma chaîne, hein, mais l'intro, je te jure, au début, je pense que si je retrouve le WhatsApp que je lui ai fait de qu'est-ce qui devait changer, j'ai mis 15 minutes à l'écrire. Tout ce qui devait changer. Parce qu'il me mettait par exemple des gifs, je sais pas comment tu dis, de Drake dans ma vidéo, alors que ça n'avait rien à voir. Je me suis dit, tu te fous de ma gueule, là, tu me mets un truc comme ça. Et vraiment, je pense que je le fais au total 2 ou 3 retours. Et même à la fin, maintenant, je suis dégoûté. Enfin, la vidéo est dispo sur ma chaîne, je crois que c'est la vidéo comment trouver des clients illimités. Et l'intro, elle a été montée par lui, je trouve ça horrible. Je te jure, je suis dégoûté de l'avoir sortie. Limite, j'ai envie de la ressortir, mais en écoutant l'intro. Mais bref, comme Un quoi, monteur c'est pas long, non. c'est plus technique qu'un monteur short, hein, en général. Ouais, ouais, non, mais Tu je commences suis sur le d'accord avec short et ça. tu finis sur le long. Ça dépend. En vrai, moi, je suis aussi pour l'avis du. Je comprends totalement ce que tu veux dire parce que moi, je sais que quand je faisais du montage, c'était vraiment pratiquement full short. Mais le fait de passer par le long aussi, si tu es dans une période où tu fais que des projets pour toi, quitte à faire du montage, fais du long comme ça, après le court, ça sera vraiment facile pour toi. Ouais, bah oui. Donc ça dépend, ça dépend. Ouais, Franchement, c'est je pense que que ça dépend des déjà, dans, situations. dans ce que j'ai vu, je vois beaucoup de personnes qui commencent avec du short, c'est des débutants, pour finir sur du long plus tard. Parce que le long, c'est vraiment, c'est un peu l'apogée du montage. Mais après, Bah, il y souvent a des tu. monteurs short, c'est des monstres, c'est des bêtes. Ah oui, oui, oui. Je vois des vidéos passer sur les Mais trucs de Yomi, ouais, je suis en mode, ouais, les mecs, ils sont au chocolat quand même, hein. ouais, ouais, il y en a, ils sont vraiment, vraiment chauds. Ouais. Bah, après, tu m'étonnes avec, on va dire là, ces 5 6 dernières années, Ça a les réseaux, explosé, ça hein. a complètement changé. C'est la manière de monter. Jamais on aurait pensé qu'il y aurait eu des monteurs short avant. Jamais. Hmm. Mais monter long, en vrai, je pense que ouais, c'est l'apogée, comme tu dis. On est mieux payé. Souvent, c'est des projets bah, plus long terme, vu que t'es avec des gens qui ont vraiment plus de ressources, vu qu'il faut payer plus cher. C'est. Bon, après, le type de Et moi, je personne, trouve que t'es mieux ça dépend. considéré aussi. Je trouve qu'en image aussi, t'es vraiment le monteur de la chaîne, tu vois. Ouais. C'est C'est vrai short, que monteur je trouve que c'est court, tellement de la consommation rapide. exactement. Ouais, ça fait très monteur. Monteur short, ça fait très monteur qui passe juste comme ça, quoi. Ouais, Alors alors qu'ils sont, que. ils sont hyper importants. Mais c'est ce que Oui, tu bah vois oui. moins, c'est vraiment la face cachée du montage, quoi. Après, je pense que ça dépend. Je pense vraiment les mecs qui excellent dans le montage court, je pense qu'ils sont quand même pris à leur juste valeur. Mais tu vois, Ouais. les monteurs qui débutent, qui prennent un client un peu au hasard, qui vient d'avoir, je sais pas, 400 abonnés, qui vient de se lancer et qui doit juste déléguer pour le temps et non pas pour avoir un vrai skill. Ceux qui font juste des cuts et des sous-titres, c'est bien, mais là, je pense qu'ils sont vraiment pas pris à leur juste valeur et Non, bah ouais, après, c'est dommage sur ce point. Mais c'est comme ça, hein, tu me diras, ça c'est le marche comme marché, ça hein. aussi. T'en as Voilà. qui demandent à ce soit juste un extrait sous-titré. Et t'as des clients comme ça, t'as des monteurs pour. Et t'en as qui demandent vraiment ce qu'il y a, il y a du vrai montage, vraie technique derrière. Ok, Il faut de stylé. tout, hein. Faut de tous les niveaux, hein. T'as des bons restaurants et Ouais, t'as des fast-food. Ça dépend où tu veux aller. exactement. Ça dépend combien tu vas payer, quelle qualité tu vas avoir. Exactement. Combien t'as de Tu budget pour choisis. l'addition. Mais ouais, c'est vrai que le montage, j'en parle souvent avec des monteurs et je me dis qu'il y a beaucoup de monteurs, en tout cas, tu sais, il y a on va dire une montée en masse du nombre de monteurs sur le marché ces deux, Ouais, trois, 4 dernières années. Et ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de monteurs qui sont lancés dans le montage pour la passion, donc ça c'est super, trop bien, etc. Il y en a beaucoup qui oublient que être monteur freelance, c'est, que vous le vouliez ou non, c'est être entrepreneur en fait. Donc Ouais, si tu te formes qu'au montage, bah t'es un peu foutu. Euh, ouais. Faut savoir quand même se vendre, faut avoir quand même des bases, des techniques, je sais pas, dans le marketing en général, dans tout ce que tu veux, mais il y en a trop que je vois qui se disent ouais, mais moi je veux juste être monteur freelance, je veux pas être entrepreneur. À partir du moment où t'es freelance, t'es entrepreneur. Enfin, Bah, même si surtout il y a des maintenant, gaps ouais. de mentalité, mais il y a des gaps Ouais, de ouais. mentalité, t'es pas obligé d'être. Comme je disais, là, toi par exemple, tu veux partir, je sais qu'il y en a, ils voudraient rester monteur jusqu'à leur fin de leur vie, limite. Donc Ouais. tout dépend de combien tu veux faire, quel style de vie, ça dépend de tout le monde. Mais je pense qu'il y en a beaucoup Non, mais qui comprennent si pas je le devais fait choisir que. un métier qui gagne ce que je gagne là, ouais, je resterais monteur. Mais Oui, si je voilà. veux aspirer à être millionnaire ou un truc comme ça, je ne me tournerai pas vers le montage.
En tout cas, sous cette forme-là. Ouais, je vois exactement. Mais ouais, Mais mais du coup, t'as pour quand même dû. Oui, dis-moi. Non, t'inquiète toi. pour ce que tu disais pour l'essor des monteurs qui arrivent, c'est vrai que je suis sur plein de Discord où je vois des gens qui débutent et qui sont en galère totale de trouver des clients, de comment, en fait, et même, tu sais, quand je vois ça, je me dis, mais putain, c'est des problèmes que j'ai pas eu parce que je suis rentré dans un cursus tellement particulier et j'étais tellement au début de ce cursus-là que qu'aujourd'hui, je me dis, putain, je suis quand même arrivé au bon moment. Ouais, c'est vrai que toi, t'es arrivé vraiment, je pense, peut-être pas au tout début de la pointe, mais t'es arrivé pendant la montée de, on Ouais, va je suis dire, arrivé quand ça commençait à monter, je l'explosion. suis arrivé quand ça a Mais monté en et vrai, trop bien, hein. j'ai un pote qui s'est lancé lui au montage. Enfin, il devait faire de l'argent et il aimait bien la création. Je lui ai dit, bah regarde, moi, si tu veux, je peux te coacher, je peux être un peu ton mentor du montage. Le mec, il commence sur un YouTuber de 2 millions d'abonnés. Je lui dis, tu te rends compte pas de la chance que t'as quand même, hein. Ah ouais? Tu commences sur des trucs que les monteurs n'ont pas accès normalement quand ils Bah, débutent, hein. tu m'étonnes. 2 millions d'abonnés, tu commences le montage. Tu sais à Ouais, peine. bon, il débutait un peu après. Et après, je l'ai pas mal aidé sur la première phase et maintenant, il se débrouille trop bien. Et je voyais, d'abord, il a commencé à postuler et ça, il y avait rien derrière. Mais bah, déjà, trop bien pour lui. Déjà, qu'il ait Ouais, pu se faire accompagner, etc. Mais je pense que ça t'a dû aussi lui inculper des compétences. Moi, quand je vois. Attends, mais tu parlais de Discord. J'ai vu des folies sur des Discord. Même là, j'ai un élève à moi. Il m'a envoyé un message la semaine dernière. Il me dit, ouais, en gros, juste pour mettre dans le contexte, comment je marche avec les élèves. D'abord, je leur fais vraiment. Moi, je me sens pas légitime dans le montage vidéo pour leur faire bosser sur la partie technique. Donc, je leur fais quand même valider des bases techniques pour pas les envoyer au front alors qu'ils savent pas faire de cut. Mais on valide leurs bases techniques. Après, ils vont créer un peu vers qui ils veulent aller, etc. Et puis après, on les envoie sur toute l'acquisition client, la délivrabilité, etc. Et lui, il est encore dans la partie, du coup, valider les bases techniques. Donc, il est pas vraiment dans la partie client, il a pas les notions des prix et tout. Il m'envoie un message. Ouais, j'ai un ami à moi, enfin, non, un mec d'un serveur Discord que je connais, il m'envoie un message. Il veut un montage CSGO. Je dis, ok, bah, trop bien, en soi, tu peux le faire. On va pas se concentrer sur ça, vu que tu m'as dit que c'était pas ta cible que tu voulais viser, etc. Mais tu peux le faire maintenant, ça te prendra 2 3 heures, et puis voilà. Et je le prends en appel 2 jours plus tard, je lui dis, ok, comment ça s'est passé et tout. Et je lui dis, d'ailleurs, il veut te faire payer combien, parce que je t'ai pas posé la question. Bah, gratuit. J'ai dit, mais comment ça, gratuit? aïe, aïe, aïe. Faut aussi cibler les bonnes personnes. Putain, ces Parce DM, que. j'ai déjà eu des DM comme ça, genre, tu peux faire du Ah, mais montage c'est gratuit. grave. Bah, ouah, frérot, oh, C'est doucement. très Tu sais grave, que c'est hein. un métier quand même, hein. Non, mais c'est très très grave, je trouve. Et même les gens, j'ai vu des. Sur YouTube, j'ai vu des. Je suis monteur gratuit. Ouais, mais Ça me j'envoie dépite. sur des descriptions de posts sur Discord. Alors, je suis un monteur gratuit, envoyez-moi vos projets. Je fais, mais toi, t'es un fou, toi. Parce que même si tu veux faire du montage gratuitement, comme toi t'as fait au début, même comme moi j'en ai fait un peu, mais ne vous vendez pas comme ça, s'il vous plaît, ne vous vendez pas comme Non, et monteur surtout gratuit. qu'il y a tellement de ressources sur Internet pour faire du montage avec des rushs bruts. Oui, t'as tous les trucs que tout le monde utilise, Mastu, Joyka, Exactement. Mixem, et tu peux Ouais, déjà bien t'amuser avec ça, hein. tu peux te faire ton portfolio juste de ça, hein. Et après, je trouve ça cool aussi de. Je sais que moi, en faisant du montage gratuit, j'ai comme eu accès à des opportunités avec un mec, il a. Je sais plus combien. Bref, il a plus des centaines de milliers d'abonnés sur Insta. Alors que je pense que j'aurais pas eu l'occasion avant. Pareil avec un mec qui là commence à avoir pas mal d'abonnés. Et en fait, le fait aussi de faire un montage gratuit, je le conseille qu'au début, hein, parce que quand tu commences à avoir l'expérience, tu vas juste perdre du temps au bout d'un moment. Mais le fait de faire un montage gratuit, ça augmente ton autorité, entre guillemets. Tu montres quand même que je te donne de la valeur, je te fais un montage gratuit, etc. Moi, c'est bien pour mon portfolio, tu fais une vidéo témoignage. Donc, c'est pas totalement gratuit, c'est pas vraiment je suis monteur gratuit, c'est je fais ça et toi tu me rends un témoignage. Donc, c'est pas non plus Ouais, gratuit. Alors, quand t'arrives, je suis monteur gratuit, je trouve ça fait vraiment le mec, il est au fond du trou, il en peut plus, il lui venez faut, s'il vous plaît. il lui faut un client, même si c'est gratuit, il en peut plus, il faut qu'il rende Non, des mais ce qui est comptes. bien, c'est Mais que commencer gratuitement aussi, ça t'apprend à comment livrer une vidéo, comment gérer un client, comment. Ça t'apprend plein de choses, mais il y a des façons d'amorcer un montage gratuitement. Mais est-ce ouais, de toute que. façon, beaucoup de personnes vont commencer gratuitement et c'est la marche normale, hein. Oui, bah oui, totalement. Même en soi, on parle des monteurs vidéo, mais les freelances en général, les Ah, de tout. entreprises en général commencent souvent.
à faire, Quand tu ou faisais en un tout stage de cas, troisième, tu bossais, mais c'était gratuit, quoi, tu voilà, vois. exactement, Mais t'apprenais, quoi. gratuit ou alors à des prix très bas. Voilà. Voilà. C'est souvent comme Une ça que toutes les gratification. entreprises, voilà, quand t'es payé 1 euro de l'heure, Ouais, c'est putain, déjà ça, on va l'angoisse. dire. Mais du coup, est-ce que L'angoisse. tu aurais des conseils? Je vais pas te demander vraiment sur la partie acquisition client, vu que tu as plutôt travaillé, tu as un parcours assez atypique sur le côté agence, mais du coup, plus sur la partie délivrabilité. Là, du coup, c'est un point fort que tu travaillé avec des agences. C'est qu'est-ce que tu conseillerais à des monteurs pour vraiment délivrer de la meilleure manière à leurs clients? Que ce soit dans la rapidité, dans la fluidité, pour vraiment. Bah, déjà, communiquer vraiment à mort avec son client, je trouve que c'est. Moi, j'aime bien donner, quand j'avais des clients avant les agences, de donner chaque étape de là où j'en suis, chaque grosse Ok, étape. Et des fois, quand je suis bien établi avec un client, j'envoie des extraits pour être sûr de bien partir dans là où je suis. Tu sais, pour être ok, sûr qu'on est sur une bonne longueur d'onde, surtout quand on monte un pilote. Bon, les pilotes, ça se fait pas trop quand tu débutes, parce que c'est souvent quand tu. Là, on a monté des pilotes, par exemple, avec un YouTuber qui s'appelle Noah. ok, Il fait des vidéos concept, genre date à l'aveugle et tout ça. Et tu vois, c'est compliqué parce que le pilote, t'es payé sur du fixe, mais t'as beaucoup d'allers-retours. Mais parce que tu fais un pilote et tu t'engages sur ça, tu le sais, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles un pilote? Parce que même moi, je sais pas ce que c'est un pilote là Un pour le pilote, coup. c'est quand tu t'envoies une version et que cette version-là va définir les grandes lignes de toutes les prochaines versions. C'est Ok, pour être sûr que tu définis le rythme du montage, le niveau d'assets que tu envoies. En fait, tu vois, contractuellement, ton client peut pas te demander de faire complètement autre chose une fois que tu as fini parce que tu lui dis non, non, ça correspond au client, ça correspond au pilote quand ok, même. ok, C'est je vois. vraiment c'est un épisode test et même aussi pour le client voir si tu corresponds au montage parce que tu vois même si ça fait 10 ans que je fais du montage, il y a des montages que je ne peux pas faire. Déjà parce que ça me plaît pas, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas les compétences, le montage a tellement évolué. Mais du coup pour la question de délivrabilité où j'ai bafouillé le mot mais tu m'as compris, c'est de tenir au courant ton client, utiliser des outils. Tu vois, moi j'utilise par exemple Frame pour pour tout ce qui est review, je trouve que j'aime bien apporter une expérience client que de lui envoyer un lien Drive ou un lien Dropbox. Au moins sur Frame, tous ceux qui payent Adobe, parce qu'évidemment tout le monde paye Adobe, ils ont 100 gigas gratuits sur Frame, donc ils ont de quoi Ah bon? amener les clients dessus. Ouais, tous ceux Putain, là, qui tu payent, me. Parce que moi, t'as 100 je gigas sur conseille Frame. Fremio à mes élèves, mais je savais pas qu'ils avaient 100 gigas gratuits. T'as 100 gigas gratuits si tu payes la suite Adobe. Ok, bah, je vais voir ça. Ok, trop bien. Mais ouais, du coup, j'ai Quand utilisé même, ouais. Frame. Ok, Du nickel. coup, ouais, Frame, je trouve ça incroyable. Et même pour le client, il peut vraiment te faire des retours au timecode précis, il peut te dessiner des trucs, s'il y a des trucs qu'il veut enlever et tout. Je trouve ça super important. Et communiquer, Discord, c'est très bien pour communiquer. Slack, je trouve que quand t'es pas en agence, tu t'emmerdes un peu avec tous tes canaux. Ou WhatsApp, c'est assez pratique. Et après, un client, ouais, c'est juste tu le tiens au courant et quand tu as le moindre problème, il faut que tu lui dises si tu penses ne pas pouvoir le résoudre rapidement ou si ça nécessite que le client te fasse un retour. J'ai vu plein de monteurs ne pas parler au client parce qu'ils avaient peur de se faire mal voir ou parce qu'ils étaient en mode ouais, mais il m'a demandé une vidéo finie, là, elle n'est pas finie. Je lui disais, mais ton client, il veut une vidéo finie et si la vidéo finie, il faut que tu passes par cette étape-là, passe par cette étape-là. Ouais, en fait, faut mieux perdre 15-20 minutes deux, Ouais, bien trois sûr. fois qu'après devoir faire toute la vidéo en entier de zéro. Et cette Mm. fois sans faire payer parce que c'est toi qui as fait l'erreur, entre guillemets. Exactement. Et ton client, je pense, de voir qu'en plus ça montre que tu es impliqué et que pas juste tu délivres une vidéo McDonald's. Hmm, Tu sais, il faut je que ton vois. client il faut que il sente que tu sois impliqué. Et aussi, un truc que j'allais dire par rapport à la. Ça, c'est plus le process de délivrabilité. Pour la partie client, moi, il y a des monteurs à moi qui ne savaient pas. Mais sur les gros projets, je te parle, je sais pas, d'un. Typiquement, un vlog de Yomi Denzel, par exemple. Faut aussi demander à vos clients qui vous envoient les fichiers bien organisés. C'est pas forcément à vous de les organiser, en fait. Le client doit au moins t'envoyer, je sais pas, imaginons il t'envoie ça sur un drive. Bah, l'intro avec tous les rushs de l'intro, le premier jour avec à peu près les détails. Parce que sinon, sur un vlog, vous vous rendez pas compte. Quand t'as je ne sais combien d'heures de rush, bonne chance déjà pour le dérush si tu sais pas dans quel sens ça va. Donc ça, super important. Et ouais, pareil, moi je conseille aussi Moi, Fremio. j'en ai eu des problèmes comme ça, Fremio et hein. WhatsApp. Comment? J'ai eu un client où
je dirais pas le nom par respect, mais la prod derrière sa vidéo, c'est insupportable. Il manquait des rushs, il manquait des fichiers son. En plus, on était dans le rush total pour sortir les vidéos. Et quand il manque ça, et la colo entre les caméras, elle est pas bonne, que le mec qui est censé faire un plan, qui filme quelqu'un, il filme ses pieds. T'es en mode, ouah, mais tu vas péter un plomb. Tu sais, je joue pas la chasse au trésor. Ouais, bah oui. On n'est pas Logiquement, à c'est cache-cache plutôt avec l'inverse, les ça rushs. t'enlève les petites erreurs. Tu Exactement. m'étonnes. Quand la prod, déjà, elle foire. C'est pour ça, super important, si les gens ils arrivent à le faire, demandez à voir le projet en amont, le gestionnaire de projet. Parce que des fois, tu te retrouves dans une mouise. Si je peux donner un conseil, s'ils arrivent, les monteurs, à regarder le projet avant de faire signer un devis, avant d'accepter un contrat. C'est assez délicat à demander, mais je sais que, en tout cas, moi maintenant, je demande à voir le projet en amont pour vérifier que les rushs sont clean, que je peux bosser et que le créateur et moi on perd pas de temps. Donc ça, ouais, un des tips que je peux donner. Ok, donc quand tu dis regarder le projet, c'est les rushs, c'est ça? Ou Ouais, c'est les les rushs, rushs après et les... tu les survoles, mais par exemple, si tu vois que tu vas travailler sur une vidéo concept, voir que tu bien tous les micros qui sont là, que les micros ils enregistrent bien, et Ok. voilà, que tu te retrouves pas à envoyer 800 messages. Oh, il manque ça, oh, il manque ça, oh, il manque ça, oh, il manque ça. C'est Mais un je gain pense de que temps c'est pour bien que les tu deux. fasses ça, hors le fait que bah, tu te sécurises, que ce soit un bon projet. Je pense que ça aussi, ça rajoute, quand c'est des bons projets, bien sûr, euh, ça te met un peu plus en valeur dans le sens où, ah ouais, le mec est vraiment pro, il travaille pas avec tout le monde, il veut Hmm. vérifier que c'est un bon projet, faut qu'on soit à la hauteur. Et c'est pas en mode de t'inverses un peu les rôles dans le sens où le monteur est vraiment le spécialiste de sa niche et c'est pas juste le monteur qui travaille pour nous. Donc ça, Mais de c'est toute vraiment manière, cool. tu es censé être le spécialiste. Et je trouve que Oui, oui. si tu arrives à le faire ressentir au client, c'est bien. Et faut pas oublier que tu travailles pour quelqu'un, mais tu travailles pour toi aussi. Et si tu fais un projet pour t'arracher la tête, c'est pas intéressant. Enfin, j'estime que c'est pas intéressant. Oui, bah, Et je puis, pense que tout le monde l'estime. il faut pas oublier que le résultat final, mine de rien, c'est toi qui le fais. Et ça peut se savoir. Si Mm. une vidéo elle pue la merde, parce qu'il manque des rushs, les gens ils ont pas le contexte. Ils peuvent se Ouais, dire, c'est vrai ok, ça. ce monteur, en fait, il ne sait pas rythmer, ou il sait pas gérer ci, il sait pas gérer ça. Donc, ouais, si c'est possible, regardez le gestionnaire de projet, important, je trouve. Et pareil, à l'inverse, pas vraiment par rapport à. C'est pas vraiment un conseil, mais c'est en mode. À l'inverse, si tu fais une putain de bonne vidéo, parce que parfois il y a des monteurs qui ont un bon niveau, mais ils se donnent pas vraiment à fond. Mais il faut savoir Ouais, que si la vidéo elle pète, t'es aussi Gucci que le créateur, hein. T'es trop bien bah. après. Ah oui, oui, parce que Parce déjà le qu'entre les créateur il a créateurs, ils se confiance en demandent les toi. monteurs, hein. Ah, Ouais. mais j'ai déjà eu des gens qui viennent en se disant, on vient de la part d'eux, ou on a vu que tu as monté ça, nous on veut un truc exactement comme ça, regarde, sans permission. Là, c'est encore mieux, il y a carrément mon nom à la fin, dans le générique. Donc Ah ouais? c'est encore mieux. Ouais. Ouais, magnifique. Et faut pas oublier que chaque projet ramène quelque chose, et donc, mais que si le projet a un problème, il va aussi te ramener des galères ou, euh, ou voilà. Et un autre conseil important aussi, et ça, peu de monteurs, je trouve, le prennent en compte. Ça, c'est souvent quand tu es un monteur un peu plus posé avec ton client. Faut pas oublier que tu es responsable de la vidéo. Et, euh, et au-delà de ça, quand on sait que tu es le monteur d'eux, tu engages la responsabilité de ton client dans tes interactions publiques. Ça, c'est malheureux, mais tu dois te garder une image sur Internet. Regarde le nombre de fois où le monteur de Squeezie a été dans la sauce et que c'est Squeezie qui a pris la sauce au final. Hmm. Et ça, je connais des gens à qui c'est arrivé où ça a beau être un petit milieu, il, il a eu des positions sur Internet un peu douteuses et ça a mis en porte-à-faux le créateur. Donc faire attention. Quand Ouais. tu t'engages à long terme avec le client, tu as ton image, enfin, t'as l'image de ton client qui reflète en toi. Donc faire attention, être clean, important. Ouais, je comprends. Pas faire n'importe quoi, ouais. Du coup, juste pour repartir un peu sur le sujet de la menace, qu'on l'a pas trop abordé, et comme ça t'en sauras plus. Du coup, pour remettre dans le contexte, la menace, youtubeur de base, qui s'est lancé du coup dans l'entrepreneuriat, qui a lancé un accompagnement. Accompagnement, formation, il me semble que c'est un accompagnement d'abord pour de agence OnlyFans, et qui là, récemment,
a changé de bord, entre guillemets. Il a fait une petite vidéo live et dans le monde du montage, ça a pété de partout, je l'ai vu partout. Il s'est permis, entre guillemets, de faire un nouvel accompagnement, cette fois dans le montage vidéo. Là, on peut dire que ça part d'une bonne idée, etc. Sauf que le problème, c'est que dans son live, c'était n'importe quoi dans le sens où, par exemple, il te met trois photos. Trois photos, donc il y a lui en Lambo, lui avec une Lambo, lui devant une villa de luxe, et lui à la plage, enfin, sur sûrement un beach club, un truc comme ça. Donc le beach club, il n'y a pas de souci, le montage vidéo, ça peut te l'offrir. Et il met merci le montage en haut. Donc il y a plein de gens sûrement qui sont arrivés sur le live, qui se sont dit, la Lambo, hop, le montage, je vais me la péter celle-là. Attends-moi 6 mois, dans la 6 mois, je me la pète. Et il disait Ouais. n'importe quoi. Sa promesse, c'est, pour te donner la dinguerie, hein, sa promesse, c'est 3 000 € par mois en 30 jours, en partant de zéro. Technique, hein. En 30 jours, quand tu démarres de rien, c'est très technique, hein. Ah, c'est très très technique même. C'est... Et en plus de ça, son argument, entre guillemets, d'autorité, c'est de dire, c'est pas non plus qu'il est monteur et qu'il a fait ci, c'est je paye mon monteur 3 000 € par mois. Donc si je paye mon monteur 3 000 € par mois, toi, je peux t'aider à faire 3 000 € par mois Ouais. avec le montage. Il n'y en a pas beaucoup C'est hein, comme de si... clients qui peuvent payer 3 000 € par mois son monteur, hein. Bah oui, C'est il n'y en rare, a pas hein. beaucoup déjà de un. Super rare, hein. Et même faire 3 000 € par mois avec le montage vidéo, c'est pas si facile que ça. Non. Surtout là, avec l'arrivée des monteurs. Les gens se rendent pas compte, hein, 3 000 € en soi, il y a, on va dire que c'est la traversée du désert où tu galères, etc. Et après, tu as plus un step où 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, on en parlera des tarifications, etc. tout à l'heure, où ça va un peu plus vite en tant que monteur. Mais il y a une grosse partie du temps où c'est en dessous des 3 000 €, hein. Et ça, c'est certain pour 90% des monteurs, Je 80% pense des qu'il y a, il y monteurs a- il y peut-être. a énormément de monteurs qui déjà peinent à taper un SMIC Mm. parce qu'ils prennent pas les bonnes pratiques, parce qu'ils prennent pas les bons projets et qui écoutent un peu trop ce qu'on voit sur Internet. Ouais, c'est vrai que putain, tu me dis tu peux prendre 3 000 balles par mois en 30 jours. Avec tout ce que j'ai traversé, je dirais sur un all-in peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup qui vont Peut-être, y arriver. effectivement. Ouais, je pense sur peut-être 1000 personnes, il y en a peut-être un qui va arriver, ou deux, trois, Ouais, à la limite, mais pas plus, je pense. Parce on est tellement de monteurs à que se lancer. Le marché, il est tellement en train de s'engorger. c'est même hors ça, moi, en fait, ça me rend fou dans le sens où c'est 30 jours, c'est pas par exemple 30 jours où, je sais pas, t'as déjà des compétences en montage, ils t'accompagnent un peu comme moi je fais, où je t'accompagne vraiment de, tu sais monter à trouver des clients. Donc déjà, 30 jours, c'est un peu osé, mais ça peut le faire, entre guillemets, si t'es vraiment chaud. Mais 30 jours, sachant que tu dois te former au montage, et Dieu sait qu'on sait combien de temps ça prend pour se former au montage et pour même faire juste un montage un rendu de, je sais pas, un short de 1 minute, combien on prend au début pour le faire, ce short de 1 minute, on prend des 3 heures, 4 heures alors qu'il va être éclaté à la fin. Donc pour savoir bien monter et chercher des clients comme, entre guillemets, la menace, ou même 3 clients qui sont prêts à te payer 1 000 €, en 30 jours, faut le faire. Enfin, moi je trouve ça très très osé. Surtout sa promesse Enfin, ce qui m'a le plus gêné, c'est sa promesse et son truc d'autorité dans le sens où je paye mon monteur 3 000 €, donc tu vas pouvoir faire 3 000 € avec le montage. C'est comme si je te disais, je paye un Mac 1 600 €, maintenant les gars, je vais vous apprendre à créer des Macs et à les vendre, vous allez faire au moins 1 600 € par vente. C'est une dinguerie de faire ça. Ah, tu prends trop ton cas comme quelque chose d'acquis de général. Ouais, mais surtout que c'est pas son cas en soi, c'est le cas de son monteur. Mais ça se trouve, son monteur, Ouais, ça fait pas 30 jours qu'il est là, hein. Je pense pas. Je pense que je ça pense fait que ça fait un au peu plus moins longtemps. 6 mois, 1 an qu'il est là. Et encore, je suis gentil. Donc, Non, je sais pas, moi je trouve ça une folie, hein. avec Okamedia, j'ai bossé. Okamedia, ils avaient lancé une des formations de montage, enfin, sous l'impulsion de Jelly Smack. Et ils avaient mis un process à la fin qui était cool, qui était que tous les monteurs d'Okamedia pouvaient attribuer des projets à ces élèves-là. Et en échange, il y avait 50-50 avec l'élève, et le monteur, il mentore un peu pendant le projet l'élève. Ok. Et je voyais le niveau de sortie au bout de 1, 2, 3 mois. Tu te dis, tu te dis, ouais, il a les bases, mais alors, il a pas du tout les codes, il a pas du tout le rythme, il est pas du tout rapide, il est pas du tout attentif aux micro-détails, parce que moi, micro-détails, je suis un fou furieux, hein. Moi, je suis... Moi, si je fais des retours aux gens, ils pètent des câbles, hein. Ok. J'ai été traumatisé par J-Smack, où chaque frame, je la décortique.
Et je me dis, non, la menace 30 jours, s'ils sortent comme ils Bah, sortent en formation là, alors que ça fait 2 mois qu'ils ont les modules, avec des masterclass au milieu et tout, je me dis, il faut qu'ils décrochent un contrat magique. Mais ça sera pas tout le monde, c'est ouais, c'est ambitieux, sûr et c'est très certain. ambitieux. Pour moi, c'est moins de 1%. Moins de C'est comme si 1%. tu dis, en un mois, je te fais passer manager chez McDo, quoi. Ouais, voilà, enfin, Il ça faut n'a qu'il ait aucun des sens. prédispositions, qu'il ait déjà quelque chose derrière et qu'il ait une espèce de chance, qu'il arrive au bon endroit au bon moment. C'est possible, mais Bah, pour moi, c'est pas oui, vraiment une bonne promesse. c'est possible, mais tu peux pas en faire ton marketing autour de ça. Soit pour moi, il va y avoir énormément de remboursements, soit il a intérêt à avoir un contrat et des CGV solides, voire un peu toxiques, voire Avec abusifs. bien Et marqué, je pense que je c'est ne un te peu le cas. rembourserai pas et tu ne gagneras pas 3 000 euros. Ouais, ou c'est le je te rembourse si tu fais en 30 jours, si tu uploads au moins 60 vidéos sur les réseaux, que tu Ouais, envoies 300 messages par jour. ça me C'est des rappelle clauses Open Classroom, abusives un ça. peu. Ah ouais? Ils te font des Open clauses comme ça? Classroom, Open Classroom, c'était, tu sais, c'est remboursé, satisfait ou remboursé, mais t'es remboursé que si tu prouves que pendant 30 jours, t'as envoyé 10 CV, machin. Ah ok. Tu vois, c'était. Ah, ouais. Ouais. Oh. Ah, encore à 10 CV, tu me diras, ça va. Ah, Mais tu peux, mais justifier en plus gros quand même. ouais. Bah c'est souvent ça, hein. Même il y a pas mal de monde. Je connais des gens à Dubaï qui ont des CGV abusifs. Mais ça, c'est un autre détail. On va pas partir sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, pour moi, vraiment, ce qu'il a fait, je sais pas s'il a fait des ventes ou pas, parce que d'ailleurs, il n'en a plus parlé. Il s'est pris la sauce par certains monteurs et il n'en a plus parlé. Enfin, moi, je l'ai plus vu en parler et je voulais me renseigner. Je suis même allé sur son Telegram et tout. Il en parle pas du tout. Pas de lien, rien. Il a enlevé la rediffusion du live. Donc, est-ce qu'il s'est dit, je viens de faire une dinguerie, je vais changer, je fais le calme, entre guillemets, et dans 3 mois, il nous ressort un accompagnement? Soit, je sais pas, je sais même pas s'il y a des gens qui ont vraiment acheté. Je pense qu'il y a des gens, certes, mais je sais pas s'il a fait vraiment un gros lancement. Moi, si je peux conseiller une formation, je l'ai acheté et je connais pas les gens derrière, je connais juste les gens de nom. Ok. Ça a été fait par l'un des monteurs de Mastu, par exemple. C'est Editing 360. Ah oui, ok, ouais, je vois. Je l'ai acheté et franchement, t'as de très très solides bases. Tu seras pas monteur en un mois, mais t'as les clés pour vraiment faire du travail quali. Pour le coup, ils ont vraiment défoncé, ils ont tout défoncé, ils sont vraiment bons. Ouais, pour moi, en fait, de toute façon, j'ai l'impression que l'e-learning, là, bah, Antoine Blanco, vu que tu fais les podcasts sans permission, tu dois être en plein dedans, mais l'e-learning, Hmm. vraiment, c'est pour moi, maintenant. En fait, si tu veux, moi, je suis allé un peu en école de commerce. Je suis allé 2 ans en école de commerce. Je pensais que j'allais arriver en école de commerce, j'allais rencontrer des entrepreneurs. Je me retrouve avec des gens qui veulent être salariés à 8 000 € par mois. Donc, tout sauf entrepreneurs. J'ai rencontré, je pense, Prisonnier, quoi. 3 4 personnes qui veulent vraiment, qui ont un mindset entrepreneuriat sur toute une promo de plusieurs centaines de personnes. Donc, je trouve ça affolant. Les profs, t'arrives sur des cours qui sont. Il n'y a aucun sens, le cours, il a vraiment aucun sens. Il y a quand même eu des profs bons, etc. Mais tu vois, c'est des trucs vraiment importants, genre la vente. Mais du coup, ce que je conseille aux monteurs, c'est de se former au montage. Et souvent, du coup, mes élèves que j'ai moi, ils se sont déjà formés au montage. Par exemple, chez Valex Studio ou bah, Editing 360, j'ai pas eu d'élèves qui venaient de là-bas. Mais je sais que le monteur qui a créé ça, il est bon, j'ai oublié son nom. C'est Sam, je Sam. crois. Ouais, Il voilà. y a Sam, Majin et Alex, je crois. Ok, je crois que je connais que Sam, en tout cas de tête. Peut-être les autres, je les Sam, connais de c'est un tête, mais pas monstre. de nom. Majin, c'est un monstre du motion design. Et Alex, c'est un monstre de première de manière générale. Et Ok. vraiment, les Sam, j'ai vu modules, des rediffs à lui quand il fait du dérush, quand ça il me dérush, il va vite. traumatise. Hein. Ça me Il va traumatise. vite. Lui, la vidéo, elle est vite finie. Enfin, pour le dérush, Bah, en sa tout cas. formation, vraiment, pour le coup, j'ai aucune affiliation là-dedans. Mais en tant que monteur, s'il y a un investissement à faire, déjà, je pense qu'Editing 360, et ça m'a coûté 500 balles, je crois. Hein. Elle vaut rien, la formation. Elle coûte Ah pas ouais? d'argent. Ouais. Ah, je pensais qu'elle coûtait 1000, 1500, 2000. Ah non, elle vaut 500 balles et t'apprends tout. Si tu n'as aucune connaissance, tu apprends tout et t'as des compétences. Tu atteins le niveau que j'ai, tu vois. Sans prétention, tu atteins ce que je sais. Ouais, bon, peut-être pas en 20 jours, mais Ah non, pas t'as en les 20 jours, mais connaissances en tout cas. si tu finis les formations, que tu suis bien tout, t'as mon niveau de compétence. Après, moi j'ai la jugeote, j'ai l'efficacité,
Tu vois, j'ai tous mes plans de montage qui sont déjà dans ma tête. T'as la Oui, t'as méthodologie, l'expérience tu qui vois. rentre. Ouais, T'as l'expérience exactement. qui rentre. Ouais, oui, ça aide beaucoup, mais faut pas hésiter à se former tout seul et à tester. Putain, quand tu vois un effet que tu comprends pas l'effet, fais-le. Essaye de le décortiquer, de comprendre. T'apprendras tellement rapidement. De Faut pas pas te avoir dire, peur ok, je comprends de. pas. Ouais, faut pas avoir peur de. Comment ça s'appelle? De reprendre une vidéo par exemple et de la refaire frame par frame. Ah, Et en fait, ça mais va il y t'apprendre a, beaucoup parce que tu ça vas t'apprend découvrir qu'il y a l'effet. des effets, etc. Et tu l'apprends. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, est-ce que, avant qu'on passe sur la partie chiffres pour finir, entre guillemets, est-ce que tu aurais des astuces, des choses à éviter, des choses à absolument faire par rapport, je réfléchis, on a vu un petit peu la délivrabilité, ça peut être l'acquisition client, encore une fois, toi, c'est assez spécial vu que tu étais en agence la plupart du temps. Si tu vas accueillir des Euh, clients, faut pas hésiter à envoyer des messages, hein. oui, oui, forcément. Faut faire. Si tu veux du résultat, faut faire. Faut envoyer des DM sur Twitter, faut mettre les mots-clés sur Twitter. T'as plein de gens qui recherchent des monteurs et surtout, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur de te dire je suis pas capable. Il y a plein de gens qui ont plus de compétences que moi qui me passeront devant. Pas forcément. Moi, je me suis dit la même chose pour Jelly Smack et même pour d'autres missions. Et au final, tu passes devant parce que tu parles bien, t'es dans le même mindset que les gens, t'as le feeling qui passe, comme on a dit. Et tu sais, un recruteur, des fois, ça marche pas trop comme ça dans le montage, mais il suffit que le créateur, vous partagez un lien, genre vous faites de la boxe, et juste ça peut te faire décrocher une mission. Hmm, Si t'as la compétence après du montage derrière, mais faut tenter. Si tu tentes pas, t'auras pas. exactement. Et du coup, tu as quand même eu des clients en freelance, tu me disais. Tu les as Hmm. acquis hors bouche à bouche. Est-ce que tu en as eu bouche à bouche, je Ouais, viens de sortir bouche à hors bouche, bouche. bouche à oreille. Ouais, on a fait Je des suis massages fatigué. cardiaques, on a fait plein de choses. Je Ouais, j'ai suis envoyé des vraiment DM. fatigué. Ok, et genre, c'était des DM par exemple sur Twitter, sur Insta, sur. Twitter, Insta, sur des stories Insta qui postent. Tout simplement. Ok. C'était J'envoie un souvent message. des créateurs qui recherchaient déjà ou parfois pas du C'est tout. des créateurs qui cherchaient déjà. Et après, j'avais juste envoyé comme ça parce que j'aimais le créateur. Il m'a dit cherche pas forcément, mais je te garde dans le coin. Et au final, ils m'ont recontacté après. Faut provoquer Ok, le trop truc. bien. Il faut. C'est le plus chiant. Et une fois que tu as ton client, tu verras que tu auras tous les bagages pour que les clients viennent à toi après. Hmm. Bah, à partir du moment où tu as un gros client, un client important, ça va très très vite après souvent. Si tu fais C'est le bien le plus dur. taf. Le premier client est le plus dur. Ouais. Moi, je Après, trouve ça dépend que. lesquels. Ça dépend lesquels. Ça dépend si tu vas sur du entre guillemets mid high ticket. Oui, c'est Ouais. le premier client est le plus dur. Après, si tu veux trouver un client à 50 euros, franchement, tu le Mais trouves dans la semaine. je parle d'un premier vrai client où tu es Oui, vraiment voilà. dans le métier, là, tu vois. Ouais, c'est vraiment le plus dur. Je suis d'accord avec toi. Parce que je pense beaucoup de monteurs aspirent à monter pour les youtubeurs, tu sais, qui ont plusieurs millions. Et pour arriver à ces clients-là, ou même à partir de 100 000 abonnés, il y a un peu de chemin, mais il n'y a rien qui est inatteignable et ça peut aller vite si tu as les bonnes méthodes. Hmm. Même ce que je leur conseille à mes monteurs, ma même petite technique pour tout le monde, c'est après ça faut être chaud, c'est un peu de la chance aussi, mais c'est d'aller chercher les petites pépites. En mode, par exemple, je sais pas si tu vois c'est qui, Flamby, Bylan, Nico, tout Oui, ça, oui. le trio là. Il y a 2 3 ans, presque personne les connaissait. Enfin, ils ont vraiment fait une montée exceptionnelle. Si tu arrives à trouver des petits créateurs comme ça, que tu commences à travailler et que tu leur donnes de la qualité, au moment où ils ont quand même un petit peu d'argent et qu'ils commencent à Regarde, investir, Manas, Manas avec Jixi. Il a il a explosé travaillé avec avec Chelsea. Jixi. Ah ouais? Bah oui, Je Manas savais a pas du tout. été. Ils ont fait le trip à Los Angeles et tout. Manas, il est tout le temps avec Jixi. Et à la base, c'était juste le Ok. monteur. Et tu vois, il a réussi à avoir une place plus importante que juste le montage. Il a vraiment créé un lien avec son client et c'est devenu son pote. Ok, moi. Ah, mais. Ouais, je viens de faire une dinguerie en fait, c'est bon. Bien sûr que on parlait de Manas, je sais pas pourquoi. Écoute-moi bien, j'ai fait une erreur de fou. Pourtant, ils se ressemblent pas tant que ça. J'ai confondu Manas et Wakeit pendant que tu me parlais. Enfin, j'avais Wakeit Ah en ouais, tête. d'accord. Ouais, Mais oui, Manas, oui, 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 ouais. forcément. Forcément, bah oui, ils sont potes, etc. Je me disais, attends, Wakeit, bizarre. Rien à voir. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais ok, bah oui, forcément. Et même, ça peut être trop cool si vous aimez faire aussi de la vidéo. Si vous arrivez à trouver des clients, enfin des clients avec qui vous aimez travailler. Après, ça va très très vite, surtout quand c'est Bah, c'est une des personnes compétence qui. de fou, hein. Regarde, moi,
j'ai placé à Mindio que je faisais de la vidéo. Et on est en train de voir pour que je fasse. Tu vois, Yomi par exemple. Est-ce que je peux le dire ça? Ouais, elle est sortie la vidéo. Oui, elle est sortie la vidéo. Il a fait une vidéo à Saint-Tropez. Mhm. Il a fait vacances à 100 euros, veste vacances à 100 000. Et ça, ils ont Ouais, payé j'ai un vu. cadreur externe. Et je leur ai dit, mais moi je cadre. Et du coup, bah, potentiellement, dans les prochains projets où il y a besoin de cadreurs, Bibi il va y aller. Trop bien. Toujours Magnifique. saisir l'opportunité, parler de toutes ses compétences. Tu sais, sur un malentendu, ça peut déboucher sur autre chose. Et tu vois, bah là, vu que je fais de la vidéo, Tu fais, mais tu vas t'amuser, ça se trouve, tu vas faire encore plus de contacts vu que tu vas être au contact des personnes. et puis C'est trop bien. je me rapproche aussi du client, c'est quand même trop cool. Comme j'ai dit, Yomi, il a une Ouais, t'as une vraie personnalité relation. qui est incroyable. Ouais, c'est une crème absolue. Et même tout son groupe, avec Antoine Blanco et Ous et Théo, ils ont vraiment une belle personnalité. Déjà, je le vois avec Yomi dans les meetings parce il y a pas de caméra. Enfin, il y a pas de caméra. Tu sais, il a pas besoin de jouer quelque chose, il est vraiment honnête. Et dans les podcasts sans permission, il y a pas mal de moments où même avec Oussama, ils font du off. Et les personnalités, elles changent pas, tu vois. Et même, chaque fois que je dis que je fais du sans permission, tout le temps, tu peux être sûr, il y a un mec qui vient me voir en me disant Eh, Oussama, entre nous, quand même, il abuse pas un peu. Au début, sans le connaître, je disais Ouais, je pense qu'il abuse. Et quand je regarde les sans permission, je me dis Putain, mais même en off, il tient le même discours. C'est ça qui est fou. Moi, au début, je pensais qu'il me mentait. Ouais, Et en pareil. fait, j'ai rencontré, bah, récemment, j'ai eu l'opportunité, entre guillemets, de rencontrer des gens qui sont vraiment, qui font de l'argent, quoi, plus de 100 000 euros par mois. Et en fait, non. En fait, du coup, c'est plutôt banal, entre guillemets. C'est pas plutôt banal, Ouais, mais c'est grave possible ce qu'il dit. Enfin, c'est pas forcément des bêtises. Donc, après, c'est un autre monde, entre guillemets. c'est un autre monde. Mais vraiment, je vois des choses que les moldus ne voient pas. Et des conversations que même des fois, je suis pas censé entendre. Il est 100% honnête en off. C'est la même personne, c'est les mêmes dingueries qui sortent, c'est les mêmes choses que nous, les moldus, on n'arrive pas à imaginer. Ouais. Après, c'est le format podcast. C'est ça qui est bien, Ouais. c'est que c'est très naturel. C'est que juste on parle comme ça et voilà, tout simplement. Mais ok, trop cool en vrai, même que tu puisses potentiellement cadrer pour Yomi, pour des projets, enfin pour Mindeo, Ah, ça serait cool. Hein. incroyable. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, oui, pour finir, je pense on peut parler un petit peu de l'aspect budgétaire. Si tu as des fourchettes à nous donner de qu'est-ce que les monteurs devraient s'attendre réellement dans le montage vidéo, que ça soit au début, que ça soit à la fin, que ça soit à leur prime, un peu tout. Ça, si, quand tu débutes, c'est super compliqué, je pense, de se faire un salaire au début. Parce que en fait, tes missions vont être très volatiles au début. Tu vas souvent être de créateur en créateur. Ou alors, tu as de la chance, tu trouves ta pépite qui te garde. Et dans ce cas-là, moi, tu sais, j'ai déjà été démarché par, par un YouTuber. Et enfin, c'était pas lui directement qui était venu me démarcher, c'était une de ses agences. Et ça me disait combien tu prendrais pour du full time avec ce créateur-là. Et tu vois, j'ai demandé, je débutais encore un peu, j'ai demandé du 2000 balles en brut. Et c'était, tu sais, c'était pas déconnant du tout dans leur budget. C'était pas un énorme créateur, c'est quand même un créateur qui pèse un peu dans la tech. Mais c'est pas déconnant. Donc si tu fais du full time, je pense que tu peux demander entre 1500 et 2000 si t'as pas un gros bagage derrière. Quand tu parles de full time, est-ce que déjà tu pourrais nous donner à peu près le créateur, il avait combien d'abonnés juste pour que les gens aient une idée en tête de quel type de créateur peut savoir, enfin peut, je veux dire Bah, je s'afforder, pense ça qu'un c'est en anglais. créateur de plus de 100 000 abonnés déjà peut te payer ce montant-là. Ok. Mais là, si je regarde aujourd'hui comment il a, Genre là, là si il a tu devais, 600 000. ok, si tu devais donner un nombre d'abonnés, par exemple YouTube, on va parler de YouTube là, euh, ou par exemple si je suis monteur vidéo, je dois prospecter, et là je me dis, ok, lui par exemple il a 30 000 abonnés, est-ce qu'il a potentiellement le budget, 50 000, 100 000, quel chiffre tu donnerais à peu près? T'as deux cas. Soit tu es payé à la vidéo, soit tu es payé à la journée. Ou alors, si tu Ok, fais du long terme, tu définis, tu dis, bah regarde, on se fait un fixe, et au moins toi et moi on est tranquille. Et moi, je sais que tous les mois, j'ai ça qui tombe, quoi qu'il arrive.
Ok. Quand tu débutes, un YouTuber qui aurait 30 000 abonnés, si tu commences, je pense qu'en dessous de 100-150 balles la vidéo, c'est technique quand même, je trouve. Après, si c'est une vidéo de 5 minutes, tu vois, c'est comme tout. Faut définir combien de temps ça va te prendre. Ok. Moi, tu vois, moi, je suis en taux journalier moyen, je suis entre 350 et 450 euros. Donc, il faut que je m'y retrouve dans ces trucs-là. Quelqu'un qui commence va être à 150, va être à 200 euros. Ok. Parce que je t'avoue que moi, j'ai un peu du mal avec le. Je l'ai jamais utilisé en fait, pour ma part, le taux journalier. Donc c'est vrai que je me rends pas compte, en fait, des taux journaliers, comment ça. Enfin, je sais comment ça marche, hein. Mais au niveau des tarifs, si tu devrais le dire par exemple plus en termes de vidéo plutôt, bien sûr ça dépend de la vidéo, c'est pour ça qu'on peut pas forcément avoir un prix exact. Mais un monteur par exemple, je sais que en fait le tarif c'est un truc qui est. C'est pas tabou, mais c'est genre super large chez les monteurs, ça peut être Ouais, tout ça et rien. dépend. T'as tellement de paramètres qui varient. Ouais. Mais typiquement, tu conseillerais un. Je te prends un exemple, un créateur qui va te prendre 4 vidéos par semaine longues, enfin 4 4 vidéos, longues. non 4 longues, quand je dis 4 longues c'est en mode format YouTube. 4 formats YouTube, je sais pas, de 15 minutes, format vlog par exemple, rendu 15 Ouais. minutes, tu donnerais un. Si t'avais. Là il y a un monteur devant nous qui nous écoute, tu te conseillerais de pricer entre combien et combien? Là, si t'as 4 vidéos par semaine, t'as que du temps pour lui au final. T'es full, t'es full prix par lui au mois. Il faut que tu sois au-dessus du SMIC, forcément. Vu que t'es une autre entreprise, t'as des charges. Comme j'ai dit, 2000 pour moi, c'est pas déconnant. Si t'en vaux 4 par semaine, 2000 c'est le minimum. Ouais, ça fait 500 euros, donc en soi Pour ça fait un débuter, avantage, donc c'est good. c'est pas mal. Et après, toi, tu montes en compétences. Donc, vu que tu montes en compétences, tu montes en tarif. Si le créateur il est pas prêt à comprendre ça non plus, Ah bah, d'ailleurs, ça peut être un super point à aborder là avant qu'on finisse le podcast. C'est comment tu gérerais ou comment tu conseilles aux monteurs de gérer justement cette montée en tarif et du coup, forcément, que tu as des clients qui va falloir entre guillemets gérer parce qu'ils ont plus les ressources. Comment tu gères tout ça? Comment tu conseillerais à un monteur de gérer tout ça? peut-être d'être transparent, c'est compliqué de dire mes tarifs vont augmenter en début de call. Mais je pense déjà tu peux l'amener petit à petit. Tu peux montrer que tu peux apporter plus parce que tu montes en compétences et tu discutes avec ton client. Après, tu peux très bien monter en compétences et ne pas apporter plus à la vidéo et de rester à tes tarifs. C'est comme t'es dans l'accompagnement du client. Tu sais, tu lui dis voilà, moi je peux te gérer ça en plus. Narrativement, ça va apporter ça. D'un point de vue impact sur ton watch time, ça peut impacter aussi. Je pense que ce serait pas déconnant si on augmente un peu le tarif sur la vidéo et moi je te mets toutes mes connaissances que j'ai appris et, euh, et tu vois, on se laisse genre un mois, 2 mois, tu vois si ça évolue bien. Si ça évolue pas, ben, on commence à voir toi et moi quelle solution on peut envisager. Ok, trop bien. Déjà ne Bah pas écoute, prendre le client à la gorge oui, et toujours expliquer. Et tu vois, c'est toujours dans un souci d'accompagnement. Voilà, je peux t'apporter quelque chose. Pas oublier, je peux t'apporter quelque chose en ok. plus. Donc si ça Bah écoute, t'intéresse, on le fait. super. Bah en vrai, je pense que ça peut intéresser pas mal de monteurs. C'est vrai que cette question, c'est une question assez précise, mais souvent on a du mal à répondre à cette question en tout cas. Donc ça c'est good. Je réfléchis si j'ai d'autres questions avant qu'on finisse. Euh, Et faut pas oublier qu'un client Oui, qui te paye 200 euros, quand tu monteras en compétence, tu vas le perdre un jour ou l'autre. Si lui, il monte pas non plus, tu vas le perdre. Donc voilà, faut pas non plus te dire putain, je vais perdre le client, c'est fini, non, faut que je reste à ce tarif-là. ouais, je vois. Ok. Oublie pas que tu travailles pour toi et que faut que tu manges Oui, à bah la oui. fin. Tu vas pas que manger de l'eau tout le temps, quoi. C'est vrai qu'il faut. Le but c'est quand même d'en vivre. Enfin après, chacun ses Allez, objectifs, mais c'est quand même d'en vivre. Ok. Bah écoute, pour moi c'est good. À part si t'as d'autres choses à dire. on est pas mal, hein. On a Ok. bien fait le tour. Bah écoute, déjà merci pour ton temps. Merci d'être venu Antoine, ça me fait super plaisir, surtout de t'avoir pour le premier épisode du podcast. Bah, merci Ce à que je toi. fais, c'est que, avec plaisir, ce que je fais, c'est que je mets, je pense, en description, on verra en DM ce que tu veux, tes infos de contact, tes liens LinkedIn, Insta, je sais pas. Moi, il y a mon Insta en bio. Si jamais vous avez vraiment du mal
avec toute la partie business, non pas sur la partie technique. Je vous mets aussi un lien pour réserver un appel, 30-45 minutes, où juste on voit votre situation. Je vous donne un plan d'action. Dans le meilleur des cas, on collabore ensemble pour aller chercher les résultats ensemble. Dans le pire des cas, vous repartez avec de la valeur gratuite et un plan d'action pour aller les chercher de votre côté. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et bah écoute, on leur souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas quand ils regardera ça. Ils Bonne regarderont ça. journée et bonne montée en compétences. Voilà, exactement. Kiffez avant tout, c'est le Et plus important. voilà, kiffez, continuez d'évoluer et de vous former, de tout ce que vous voulez, bref. N'arrêtez jamais d'apprendre. Voilà, exactement. C'est ça le conseil le plus important de ce podcast. Ouais. Allez, ciao, ciao. Ciao.